Et si tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui n'avait été qu'un entraînement discret, une sorte de préparation silencieuse destinée à t'amener à un seul choix, un choix si profond qu'il pourrait transformer entièrement le cours de ta vie. Pas une décision anodine de celle qu'on oublie avec le temps, mais une qui éveille des forces invisibles, qui réorganise ton destin en silence et te conduit vers un passage caché menant à une existence plus riche, plus alignée, plus libre. Car oui, il existe une vérité que beaucoup ignorent encore. L'argent ne répond ni à la souffrance, ni au travail acharné sans conscience, ni même à la chance. L'argent réagit à une fréquence, et cette fréquence commence par une décision vibratoire si pure, si engagée, si ferme, qu'après l'avoir prise, rien ne peut plus rester pareil dans ton univers. T'est-il déjà arrivé de ressentir ça? Ce moment où tu te tiens devant la porte d'un choix irrévocable. C'est lorsque tu décides, avec chaque fibre de ton être, de devenir véritablement prospère, que l'univers commence doucement à se réorganiser autour de toi. Tu as peut-être senti cette intuition qu'un changement majeur approche sans savoir comment le déclencher. Une sensation que la vie contient davantage. Plus d'abondance, plus de paix, plus d'expansion, mais tout semble encore figé, comme si tu te trouvais face à une porte scellée, conscient qu'un vaste jardin t'attend derrière, mais sans la clé pour y entrer. Ce que tu vas découvrir ici risque de bouleverser ta perception. La clé n'est pas à l'extérieur. Cette porte ne s'ouvre pas avec des outils extérieurs. Elle ne répond qu'à une force intérieure, ta décision. Une décision intime, puissante, irrévocable, prise avec l'âme. Lorsque tu affirmes avec conviction « je suis prêt à prospérer », tu ne formules pas un simple souhait, tu émets un décret énergétique. Et ce décret résonne dans les plans invisibles. Car une fois ton choix affirmé avec clarté, l'univers s'ajuste. Des déliciencieuses opportunités surgissent. Ton intuition devient plus vive. Les synchronicités se multiplient et les bonnes personnes apparaissent, comme attirées par une force plus grande que toi. C'est comme si l'univers, silencieux jusqu'alors, s'éveillait pour marcher à tes côtés. Évidemment, rien de tout cela ne t'a été enseigné à l'école, ni diffusé aux infos. Le système dans lequel nous vivons nous conditionne à douter, à nous résigner, à craindre. On nous a appris à courir après l'argent, comme s'il était hors de notre portée, réservé à une élite. Mais personne ne nous a révélé que l'abondance commence le jour où l'on accepte de devenir son propre canal. Tout change quand tu endosses le rôle de créateur plutôt que celui de victime, lorsque tu proclames, depuis les profondeurs de ton être, ton engagement inébranlable à prospérer. Et te voilà ici, à entendre ces paroles. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi a déjà commencé à se réveiller. Peut-être que ce moment est ton signe. Peut-être que cette vidéo est la porte que tu attendais. Reste avec moi jusqu'au bout, car ensemble, nous allons franchir 21 portes invisibles qui ne révèlent pas seulement les lois éternelles de l'abondance, mais qui éveillent aussi en toi la conscience de l'élu. Une conscience qui te permet d'entrer en relation avec l'argent, non pas par peur, mais avec lucidité, non pas par besoin, mais avec puissance. Et tout commence ici, avec cette première porte. Une porte qui ne s'ouvre ni avec des méthodes, ni avec des objets magiques. Elle répond à une force bien plus profonde, ta décision. Si tu ressens qu'une partie de toi vient de s'activer, attends de voir ce qui t'attend. Maintenant que cette porte intérieure commence à se déverrouiller, tu pourrais ressentir une énergie étrange, une sensation corporelle subtile, presque indescriptible, mais puissante. Une voix intérieure qui te murmure « ce chemin est le mien ». Si tu as ressenti une étincelle en écoutant cela, si ces mots ont réveillé une mémoire, une émotion, ou simplement une intuition oubliée, je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Peu importe si c'est une phrase, une idée ou juste une impression. Ce que tu déposes ici a un impact. En le faisant, tu aides d'autres à se reconnaître dans ce même reflet. Et crois-moi, ce simple geste a plus de puissance que tu ne peux l'imaginer. Si tu ressens que ce message doit exister, si tu penses que ce type de contenu est nécessaire dans un monde saturé de bruit et de distraction, alors montre-le en aimant cette vidéo, pas seulement pour me soutenir, mais comme une affirmation silencieuse. Cela compte. À chaque clic, ce message atteint d'autres cœurs au bon moment. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. C'est une manière de continuer ce chemin ensemble. Car ce message n'est que le début. Il y a encore tant à révéler, tant à activer. Et j'aimerais que tu en fasses partie. Ce canal est le tien autant que le mien. Il appartient à ceux qui croient franchir des portes que la majorité ne voit même pas. Alors si ce message résonne en toi,
Si tu ressens que cet espace t'offre un écho, une lumière, un accompagnement ou une étincelle d'inspiration, manifeste ta présence. C'est grâce à ton engagement que cette chaîne peut grandir, se transformer et continuer à diffuser cette vibration d'abondance consciente et de puissance intérieure. Ne minimise jamais l'impact de ta voix, ni l'onde que peut créer un simple acte de présence. Et pendant que cette énergie continue à s'éveiller en toi, que ta conscience s'ajuste peu à peu à cette réalité nouvelle qui commence déjà à se dessiner, nous avançons ensemble vers une nouvelle ouverture. Car ce qui est sur le point de se révéler pourrait bouleverser bien plus que ta vision du monde matériel. Cela pourrait profondément modifier l'image que tu as de toi-même. Deuxième passage, la porte de la pensée sacrée. Tes pensées ne sont pas de simples idées vagabondes, ce sont des clés, des séquences, qui activent des mondes. Alors qu'est-ce que tu choisis de semer dans ton esprit chaque jour, et tandis que cette décision intérieure, irrévocable, prend racine en toi comme une plante qui s'ancre dans la terre, tu ne peux plus éviter de tourner le regard vers l'intérieur et de te poser cette question essentielle. À quoi est-ce que je pense quand personne ne me regarde? Quelles idées résonnent encore et encore, comme des murmures constants dans le silence de mon être? Car ce que l'on oublie, souvent ou que l'on ne nous a jamais enseigné, c'est que nos pensées ont un poids, une fréquence, une direction. Elles ne sont pas anodines. Elles dessinent des chemins, sculptent des futurs, ouvrent des portes que nos yeux ne peuvent voir. Chaque pensée qui prend place dans ton esprit est une graine déposée dans ton champ vibratoire. Beaucoup plantent la peur sans même s'en rendre compte. D'autres nourrissent chaque jour les racines du manque, du doute ou de l'indignité. Et lorsque la récolte arrive, ils s'étonnent que rien ne change. Pourtant, l'univers ne répond pas à ce que tu désires. Il répond à ce que tu émets, à la vibration intime de ton mental. Et cette vibration, elle naît dans tes pensées. C'est l'un des plus grands secrets du chemin vers la prospérité authentique. Ton esprit est un sanctuaire, et ce que tu y poses a le pouvoir de façonner ta vie. Lorsque tu prends pleinement conscience de cela, tout commence à se transformer. Tu apprends à observer tes pensées avec une attention nouvelle, comme si tu veillais à l'entrée d'un lieu sacré. Tu deviens attentif aux mots que tu emploies pour te parler, aux jugements automatiques que tu répètes, aux histoires mentales que tu ressasses depuis des années, car derrière chaque scène de ta réalité extérieure, c'est ton dialogue intérieur qui écrit le scénario, et si ce scénario est teinté de peur, de honte ou de résignation, le décor ne pourra que refléter ces ombres. Mais si tu réécris ton histoire intérieure avec foi, avec clarté, avec intention, alors une métamorphose s'amorce. Il ne s'agit pas de penser positif comme un devoir vide de sens, ni de se répéter des affirmations auxquelles tu ne crois pas. Il s'agit d'épurer le champ mental, de retirer les mauvaises herbes pour ne laisser pousser que ce qui t'élève. Car chaque fois que tu choisis une pensée expansive, plutôt qu'une pensée qui te contracte, tu envoies au monde un message clair « Je suis prêt à recevoir plus ». Tu harmonises ta fréquence à ce que tu désires réellement attirer. Tu prouves que tu peux soutenir mentalement cette vie que tu construis vibratoirement. Et ce n'est pas un joli concept spirituel, c'est une vérité invisible que vivent ceux qui transforment leurs relations au succès, en travaillant d'abord leur monde intérieur. Un jour, une pensée qui semblait insignifiante comme « je suis capable » ou « ça m'est destiné » devient le point de départ d'une réalité entièrement nouvelle. Parce qu'en changeant le récit que tu portes en toi, tu ouvres des chemins neuronaux inexplorés, tu libères de nouvelles émotions, tu enclenches d'autres actions, et donc tu récoltes d'autres résultats. Voilà la puissance discrète mais implacable de la pensée sacrée. Elle ne crie pas, ne force pas, elle transforme. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, l'argent semble t'échapper ou les opportunités ne se manifestent pas, il se pourrait que la cause soit là, dans ce que tu penses en silence, dans ce que tu crois au fond de toi sans jamais le remettre en question, dans ces phrases intérieures qui tournent en boucle sans être examinées. Ce n'est donc pas une injonction à changer ta vie d'un coup, c'est une invitation à scruter les micro-pensées de chaque jour, celles qui semblent inoffensives, mais qui tissent en secret le fil de ton avenir. Il existe une structure invisible, une architecture subtile, qui réagit directement à l'énergie de ta conscience. Et quand ton mental devient un temple au lieu d'un champ de guerre, tout se réaligne. Les idées affluent, les choix s'éclaircissent, ton intuition se renforce, tu vois plus loin, non pas parce que le monde s'est modifié, mais parce que tu as changé de regard. Voilà la vraie alchimie, celle qui n'a besoin ni de rituels, ni de formules compliquées,
juste d'un esprit éveillé et d'une volonté alignée. Et maintenant, allons encore plus loin. Car si chaque pensée est un code capable d'activer une réalité, alors il est crucial de savoir quels sont les codes que tu émets, souvent sans même en avoir conscience. Il y a des schémas transmis de génération en génération, des expressions que nous avons absorbées sans les interroger, des émotions ancrées comme des vérités. Et tout cela, absolument tout, porte une vibration particulière. Une vibration qui peut soit te rapprocher, soit t'éloigner de cette abondance que tu souhaites tant incarner. Troisième passage, la porte du langage créateur. Tes mots façonnent ton univers financier. Apprends à parler, comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Parce que plus tu deviens maître de tes pensées, plus il devient naturel de maîtriser aussi ta façon de parler. Quelque chose en toi s'éveille doucement et commence à percevoir le poids subtil, la forme vibratoire et la charge énergétique de chaque mot que tu prononces. Ce n'est plus une question de politesse ni une habitude sociale, mais une intuition profonde, presque instinctive, celle que tes paroles sont bien plus que du bruit, elles sont des instruments de création. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu façonnes, tu structures, tu appelles ou tu repousses, tu traces, sans t'en rendre compte, les lignes invisibles de ce qui prendra forme dans ta réalité concrète. C'est l'une de ces vérités essentielles que personne ne nous enseigne à l'école. Le langage est un pouvoir créateur immense, et savoir s'en servir consciemment peut transformer ton rapport à l'argent plus efficacement que n'importe quelle méthode ou stratégie financière. C'est ici que s'ouvre une nouvelle voie, celle de la parole créative. Et il ne s'agit pas de réciter des phrases toutes faites, ni d'empiler des affirmations qui sonnent creux. Il s'agit d'un vrai bouleversement dans ta façon de communiquer avec toi-même et avec le monde. Car si ton désir est de vivre dans l'abondance, tu ne peux plus continuer à parler depuis un lieu de manque. Si tu rêves de liberté financière, tu ne peux plus répéter que l'argent est rare, compliqué ou source de mal. Chaque mot que tu utilises devient une forme de décret, un engagement vibratoire, et ces décrets, un jour ou l'autre, se matérialisent, parfois discrètement, parfois brutalement. Beaucoup de gens répètent, sans le savoir, des schémas verbaux qui sabotent leur expansion. Ils affirment des choses comme « je n'y arriverai jamais »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne mérite pas » ou « il n'y en a jamais assez ». Chaque fois qu'ils le disent, ils scellent un contrat silencieux avec la pénurie. Puis ils se demandent pourquoi rien ne change, pourquoi les opportunités se dérobent ou pourquoi les portes restent fermées. Mais l'univers ne répond pas à tes espoirs, il répond à ton rayonnement. Et ce rayonnement s'exprime surtout à travers tes mots. Voilà pourquoi l'un des changements les plus profonds que tu puisses initier, c'est celui-là. Apprendre à parler comme si tu étais déjà celui ou celle que tu es en train de devenir. Pas pour te mentir, ni pour faire semblant, mais pour accorder ta voix à ta transformation. Tu peux dire « j'apprends à gérer l'argent avec clarté et sagesse », au lieu de répéter « je suis nul en finance ». Tu peux affirmer « je me rapproche chaque jour de ma liberté économique », plutôt que « je suis condamné à cette situation ». Ce sont des ajustements subtils, mais leur pouvoir est immense, et cette pratique va bien au-delà de la sphère matérielle. Parler avec conscience modifie ton énergie, nourrit tes relations, renforce ton amour propre, car en parlant, tu n'influences pas seulement ton entourage, tu reprogrammes ton monde intérieur. Ce que tu dis à ton sujet chaque jour devient peu à peu la vérité que ton inconscient choisit d'adopter. Si tu t'exprimes avec foi, ton corps et ton esprit le ressentent. Si tu parles dans la peur, ton champ énergétique se referme, et cette énergie, invisible mais réelle, se manifeste dans tout, dans un appel professionnel, un message vocal, un entretien, une négociation ou même une simple conversation. Anodine, ton langage agit comme une empreinte vibratoire. Il te suit, il précède ton image, il laisse une trace partout où tu passes, que tu le remarques ou non. Sur ce chemin de transformation, on croit souvent que le changement vient de l'extérieur, mais en vérité tout commence à l'intérieur. Une décision intime, un mot que tu modifies, une expression que tu abandonnes, une histoire que tu réécris. Cela peut suffire à ouvrir un passage, à déclencher la confiance de quelqu'un, à te reconnecter à ton propre potentiel. Il y a des mots qui guérissent, des mots qui rassemblent, des mots qui élèvent. Et quand tu choisis délibérément ce type de langage, ce sont toutes les forces de croissance qui commencent à résonner avec toi. Car, si tu es déjà conscient que tes pensées sont des codes et que tes mots sont des ordres vibratoires, alors la question devient inévitable. Qu'es-tu en train de créer chaque jour, sans même le savoir?
par ton simple usage du langage. Peut-être as-tu répété pendant des années « Je n'ai jamais le temps, l'argent file entre mes doigts, c'est trop compliqué », sans réaliser que ces paroles semaient en toi les graines de tes propres blocages. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est que dès l'instant où tu décides de t'exprimer depuis un espace plus élevé, ce n'est pas seulement toi qui changes, tu modifies aussi l'atmosphère énergétique de ceux qui t'entourent. Le langage créatif n'est pas une technique, c'est une posture. C'est choisir délibérément de vibrer avec la confiance, l'ouverture, la prospérité, non pas comme une illusion, mais comme un exercice quotidien, non pas comme une promesse incertaine, mais comme une affirmation claire de ton intention d'avancer. Car lorsque tu parles comme quelqu'un qui a déjà commencé le voyage, ce voyage s'accélère. Quand tu t'exprimes comme une personne digne, la vie te le reflète avec abondance. Et lorsque tu parles depuis ton âme, tu n'as besoin de convaincre personne. Ton vibration parle pour toi. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant pour réfléchir aux phrases que tu utilises le plus à ton sujet, à propos de l'argent, de ta capacité à évoluer. Est-ce qu'elles sont vraiment alignées avec la réalité que tu veux créer? 4e passage, la porte de l'estime de soi spirituelle. L'abondance ne reste que là où l'on se reconnaît digne de la recevoir. T'es-tu vraiment reconnu pour ce que tu es? Et si tu as déjà commencé à filtrer tes pensées et à affiner ta parole, sache qu'il existe une vérité encore plus subtile, qui se dévoile en filigrane dans tes choix, dans tes gestes, dans tout ce que tu fais sans même y penser. Il existe une vérité qui a bien plus de pouvoir sur ta vie émotionnelle et financière que tout ce qu'on a pu te dire jusqu'ici. L'argent, en réalité, ne reste qu'avec ceux qui, au fond d'eux-mêmes, se sentent profondément dignes de le recevoir. Tu peux attirer des opportunités, obtenir des revenus, recevoir des récompenses, mais si tu ne crois pas intérieurement que tu en es digne, tu trouveras inconsciemment une manière de tout saboter. Tu repousses ce qui t'appartient. Tu te caches, tu bloques le flux, sans comprendre pourquoi. Comme si une voix enfouie murmurait « ce n'est pas pour moi ». Et c'est précisément là qu'intervient l'une des portes les plus invisibles, mais aussi les plus puissantes du chemin vers l'abondance, la porte de la reconnaissance spirituelle de sa propre valeur. Cette porte ne s'ouvre ni avec des titres prestigieux, ni avec des diplômes encadrés, ni avec des réussites éclatantes. Elle s'ouvre avec un acte intérieur, silencieux et sacré, celui d'accepter, de façon pleine et entière, qui tu es, au-delà de tes blessures, au-delà de ce que l'on a dit de toi, au-delà de ce que le monde extérieur essaie de mesurer. Car derrière chaque réussite durable et authentique se cache une conviction intime, celle de mériter profondément. Et ce sentiment de mérite ne s'achète pas, ne se joue pas, ne se simule pas. Il se reconstruit, il se ravive, il se célèbre. C'est une décision renouvelée chaque jour, celle d'honorer ta valeur, même lorsque tout autour semble vouloir t'en faire douter. Étonnamment, ceux qui brillent le plus extérieurement sont parfois ceux qui doutent le plus intérieurement. Ils reçoivent des occasions, mais n'arrivent pas à les maintenir. Ils progressent, mais ne parviennent pas à savourer le fruit de leur propre avancée. Ce n'est pas parce qu'ils n'en sont pas dignes, mais parce qu'ils n'ont pas encore pleinement incarné cette dignité. Il existe un décalage entre ce que leur âme sait et ce que leur esprit leur permet de ressentir. Et dans cet interstice s'infiltrent les peurs, l'auto-sabotage, l'incapacité à recevoir pleinement. L'argent, en tant qu'énergie vivante, perçoit cela. Il ressent lorsqu'il n'a pas de sol fertile où s'enraciner et il repart. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de moins. Cela signifie simplement qu'il est temps de réparer un espace intérieur oublié, d'enrichir ce terrain sacré qui a peut-être été blessé. Peut-être qu'un jour dans ton passé, quelqu'un ou quelque chose a planté cette idée destructrice, que tu devais te prouver, t'épuiser ou te sacrifier pour mériter quoi que ce soit. Mais tu n'es pas venu ici pour prouver ton droit d'exister, tu es venu pour l'incarner pleinement. Et cette nuance transforme absolument tout. Reconnaître ta valeur spirituelle ne revient pas à gonfler ton ego. C'est te rappeler ton essence. C'est te regarder sans détour dans un miroir et pouvoir affirmer sans trembler « ma présence ici a un sens ». C'est cesser de marchander avec la vie comme si tu étais un fardeau et commencer à te mouvoir avec la certitude que tu es une offrande, que ton énergie, ta voix, ton parcours, ton être tout entier ont leur juste place dans cette immense trame d'abondance universelle et qu'il n'est pas nécessaire de faire tes preuves pour recevoir ce qui te revient. Ce basculement intérieur modifie tout. Quand une personne commence à se traiter avec respect, tendresse et vérité, elle constate souvent que l'argent circule avec plus de fluidité, non parce qu'elle en fait davantage, mais parce qu'elle ne le repousse plus par la honte,
la peur ou l'indignité. L'univers honore ceux qui vivent en accord avec leur lumière, et aligner ta parole, tes gestes, tes pensées avec ta valeur profonde est l'un des actes les plus puissants de transformation que tu puisses poser. Cette transformation ne touche pas uniquement ta relation avec l'argent. Elle touche tes relations humaines, tes choix quotidiens, les limites que tu poses, l'énergie que tu acceptes ou refuses. Quand tu sais ce que tu vaux, tu ne t'abandonnes plus, tu ne t'excuses plus d'exister, tu n'offres plus ton temps ou ton attention à ce qui ne te respecte pas. Tu fais des choix depuis un espace plus haut, plus clair, plus fort, et c'est ce rayonnement-là qui attire à toi le respect, les bonnes personnes, les vraies opportunités. L'argent qui paraissait insaisissable ou instable commence alors à se poser, à croître, à te suivre, non plus comme un juge extérieur, mais comme un compagnon de route fidèle. Tout cela commence avec une question simple et pourtant essentielle. T'es-tu accordé ta vraie valeur? Pas celle que d'autres t'ont attribuée, pas celle qui dépend des applaudissements ou des résultats visibles. Je parle de celle qui naît lorsque tu te souviens, vraiment, de qui tu es. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être le moment parfait pour l'amorcer. Car sans transformation intérieure, il ne peut y avoir de transformation durable dans le monde financier. Et cette porte, bien qu'elle semble discrète, est l'une des plus puissantes que tu franchiras. 5e passage, la porte du silence intérieur. Lorsque le bruit domine, la voix de l'or devient inaudible. Tais le tumulte du monde et tu entendras enfin la sagesse. Une fois que tu as renoué avec ta vraie valeur, quelque chose en toi change subtilement. Tu commences à remarquer que le vacarme qui t'environnait, les opinions extérieures, les exigences, les comparaisons incessantes, le remue-ménage de tes pensées, commence à perdre de son pouvoir. Ce n'est plus aussi attirant, ça ne t'hypnotise plus comme avant, car une part de toi aspire à quelque chose que tu n'avais peut-être jamais su nommer, mais qui est absolument vital, le silence. Pas n'importe quel silence, non, un silence vibrant, dense, sacré, celui qui n'est pas vide mais plein de présence, celui dans lequel tu peux enfin entendre ce que le monde a longtemps tenté d'étouffer en toi. Le silence intérieur est l'une des portes les plus mystérieuses de ce chemin vers l'abondance, et en même temps l'une des plus précieuses, car c'est seulement quand le tumulte se dissipe que la vraie voix peut émerger, celle de ton or intérieur. Il y a en toi une voix douce, constante, jamais agressive, jamais dominante, mais toujours présente, une voix qui ne cherche pas à s'imposer, qui ne force rien, mais qui attend patiemment que tu sois prête à l'entendre. Dans la précipitation, elle devient inaudible. Dans l'anxiété, elle se perd, et dans le tumulte, elle se camoufle. Pourtant, dès que tu choisis en conscience d'entrer dans cet espace intérieur de calme, même pour quelques minutes chaque jour, quelque chose se remet en ordre au plus profond de toi, comme si ton âme, trop longtemps accaparée par la survie et le bruit, retrouvait enfin la liberté de s'exprimer avec clarté. Nous vivons dans une époque où le vacarme est devenu notre paysage de fond, une époque où l'hyperstimulation est la norme, où l'urgence est valorisée, et où les flux d'informations ne s'arrêtent jamais. Et sans t'en rendre compte, cette surcharge affaiblit ton intuition, disperse ton énergie et t'éloigne de ce qui compte vraiment. Dans cet océan de distraction, la guidance se dilue, les signaux se brouillent, et ce qui devrait être simple, comme faire un choix, écouter ton ressenti ou prendre une direction, devient étrangement difficile. Ce n'est pas que la sagesse ait disparu, non. Elle est juste allée se cacher dans un endroit plus profond, plus tranquille, plus intime. Accéder au silence intérieur, c'est en quelque sorte un acte de résistance sacrée. C'est regarder le monde dans les yeux et lui dire « je refuse d'être happé par le tumulte ». C'est offrir l'espace de vérité où plus rien n'a besoin d'être prouvé, où tu peux déposer les masques, cesser les apparences et laisser émerger ce qui est essentiel. C'est dans cet espace nu que jaillissent les réponses les plus authentiques, pas celles que d'autres t'imposent, mais celles qui naissent de ton propre centre. Et ce centre en sait bien plus que ton mental ne pourra jamais anticiper. Il sait ce dont tu as besoin, il sait où aller, il sait quand patienter, quand avancer, quand relâcher. Mais pour que cette voix te parvienne, tu dois l'écouter. Et écouter, ce n'est pas seulement éteindre ton téléphone ou t'isoler dans une pièce calme. C'est surtout apaiser ton jugement, faire taire l'urgence, interrompre la comparaison, relâcher cette pression invisible qui te pousse à tout résoudre immédiatement. C'est ouvrir un espace pour le mystère,
car bien souvent les plus grandes révélations ne viennent pas dans les stratégies ni dans les longues conversations. Elles apparaissent dans un soupir, dans une pause inattendue, dans cet instant où tu arrêtes tout pour simplement respirer. Et dans ce souffle, quelque chose s'apaise, une lucidité se déploie, une nouvelle idée émerge, une ancienne émotion s'évacue. Ce moment a une valeur immense, même s'il est invisible à l'œil nu. Le secret du silence, c'est qu'il n'est jamais vide. Il est rempli de présence. C'est le lieu où tu peux regarder tes peurs en face sans en être prisonnier. C'est là que ta vraie voix peut se révéler sans déguisement. Et c'est aussi là que l'énergie de l'argent commence à circuler autrement. Car quand ton intérieur est en paix, tes choix deviennent plus alignés, tes décisions plus sages, plus intuitives, moins dictées par l'impulsion ou la peur. Tu ne dépenses plus pour combler un vide. Tu n'investis plus dans l'urgence. Tu ne choisis plus sous la pression. Tu agis à partir d'un lieu de clarté. Et cette clarté ne naît que dans le silence. J'aimerais aller encore plus loin, car il se passe quelque chose de presque magique quand tu décides d'habiter régulièrement cet espace de paix intérieure. Tu commences à percevoir des détails que tu ne voyais pas avant. Tu ressens les signes plus subtilement. Tu captes les opportunités discrètes. Tu remarques les petits gestes qui portent de grandes réponses. C'est comme si ta vision devenait plus nette. Comme si le verre à travers lequel tu regardais le monde avait été nettoyé. Et dans cette nouvelle netteté, tu découvres des chemins qui semblaient auparavant fermés, non parce qu'ils étaient impossibles, mais parce qu'ils étaient dissimulés derrière le vacarme. Le silence n'est pas une perte de temps, c'est un acte de réajustement vibratoire. C'est une façon d'honorer ton énergie, de te rappeler que tu n'es pas obligé d'être disponible en permanence, que ta valeur ne dépend pas de ta productivité, que le repos, l'écoute et la pause sont aussi des formes de pouvoir. Et parfois, ce qui bloque ta manifestation n'est pas un manque d'effort, mais un manque d'espace intérieur. Alors si tu te trouves à ce moment de ton parcours où tout paraît trop bruyant, où les choix deviennent flous, où ton âme se sent fatiguée, il se peut que tu n'aies pas besoin de plus de réponses. Peut-être as-tu simplement besoin de moins de bruit. Peut-être que l'appel n'est pas une solution extérieure, mais une pause, une reconnexion, un retour vers toi-même. Car dans ce silence riche, dans ce vide plein de vie, dans cet instant suspendu où tout s'arrête, c'est là que l'or commence à parler. 6e passage, la porte du but. Supérieur. L'argent s'ancre plus solidement quand il est porté par une mission spirituelle. Une fois que tu as pénétré le silence et que tu t'es offert l'écoute de ce qui compte vraiment, tu découvres que le vide n'est pas une fin, mais une matrice fertile. C'est le terreau d'un appel plus profond, le besoin de sens, car il arrive un moment où accumuler de l'argent ne suffit plus. L'abondance sans direction devient vide, lassante, parfois même épuisante. Quelque chose en toi commence à aspirer à une intention plus vaste. Tu ne cesses pas de vouloir prospérer, bien au contraire, tu le veux plus que jamais. Mais tu comprends désormais que cette prospérité doit être mise au service de quelque chose de plus grand. Tu réalises que l'argent ne peut croître en harmonie s'il n'est qu'un outil sans âme. Il a besoin d'un but élevé, d'une raison d'être incarné. Voilà une vérité rarement évoquée dans les discours classiques sur la richesse. On parle d'accroître ses revenus, d'investir, de se développer. Mais on parle trop peu du pourquoi. Et sans ce pourquoi, même la plus grande abondance finit par devenir un poids. L'argent ne souhaite pas seulement être bien géré, il aspire à être dirigé vers une cause qui est une âme, vers une intention qui vibre avec ton essence, quelque chose qui résonne profondément en toi, qui touche les autres et crée une vague d'expansion. Lorsqu'il est mis au service d'une mission spirituelle à travers toi, il se transforme en flux vivant. Il cesse de stagner, de s'évaporer sans raison, de disparaître sans laisser de traces. Il commence à circuler comme une énergie consciente, animée d'un but clair et d'une direction précise. Et ce but n'a nul besoin d'être spectaculaire ou gigantesque selon les normes extérieures. Il ne s'agit pas forcément de sauver le monde ou de créer une fondation internationale, à moins que ce ne soit ton véritable appel. Il peut s'agir simplement d'apporter la paix à ta famille, de soutenir une communauté oubliée, de guérir ton histoire personnelle, d'inspirer par ton exemple ou simplement de vivre avec intégrité et dignité. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur visible de ce que tu poursuis, mais la vibration authentique qui en émane. Quand ton pourquoi s'aligne avec ta vérité la plus intime, ton énergie change, ton esprit s'organise, ta motivation devient stable, puissante, inébranlable, et l'univers commence alors à ouvrir des portes, là où il n'y avait que des murs.
ce qui est fascinant dans cette transformation, c'est qu'elle ne surgit pas forcément comme une illumination soudaine. Elle s'installe lentement, comme une évidence qui se dévoile à mesure que tu choisis le calme, que tu t'accordes de la valeur, que tu purifies ton discours et que tu clarifies tes pensées. C'est comme si toutes les couches de bruit, de peurs héritées, de conditionnements anciens se détachaient peu à peu et que derrière elles apparaissait enfin ta voix véritable. Cette voix intérieure qui a toujours su pourquoi tu es là, mais qui avait besoin d'espace pour s'exprimer librement. Et quand tu commences à l'écouter vraiment, tout commence à s'ordonner autour d'elle. Tes idées se filtrent à travers ce prisme. Tes projets s'organisent en fonction de cette direction. Même tes relations commencent à refléter cette clarté. Une force créative, naturelle et puissante se déploie lorsque tu vis connecté à ce centre. Tu ne bouges plus par obligation ou par peur du manque, mais poussé par une vision. Et cela impacte directement ta vie financière, car l'argent aime les chemins définis. Il aime la cohérence, la clarté, la certitude d'être utile à quelque chose de plus grand que lui. Lorsqu'il y a un sens, les opportunités surgissent de là où tu ne les attendais pas. Des personnes en harmonie avec ton énergie apparaissent. Des ressources inattendues se manifestent. Tu deviens magnétique, non seulement à l'égard de l'argent, mais aussi de tout ce qui favorise l'expansion. Et voilà une clé précieuse. Il ne s'agit pas de courir après ton but comme on chercherait un trésor enfoui. Il s'agit de lui permettre d'émerger naturellement, sans précipitation, sans lui imposer une forme préconçue. Parfois, il jaillit de tes passions, d'autres fois de ce que tu as traversé, ou même de ce qui t'a blessé. Mais il se révèle toujours avec intensité lorsque tu es en connexion avec toi-même, quand tu cesses de vouloir suivre les traces d'autrui et que tu oses enfin marcher sur ton propre sentier. C'est là que la vérité commence à se dessiner. Car quand ton but s'accorde avec le mouvement de l'argent, tu ne vis plus pour survivre ou cocher des cases. Tu vis dans un élan de création. Tu te lèves avec intention. Tu choisis avec lucidité. Tu ne te demandes plus seulement combien tu peux gagner, mais ce que tu peux créer, qui tu peux toucher, comment tu peux transmettre ce que tu es à travers ce que tu fais. Et cette manière de penser distingue ceux qui accumulent avec tension de ceux qui prospèrent avec paix. Ce n'est pas un hasard si ceux que nous admirons pour leur succès véritable, celui qui résiste aux tempêtes, ont découvert une cause qui dépasse leur simple personne. Leur secret ne tient pas uniquement au talent ou à la discipline. Il réside dans cette alliance entre l'argent et une mission authentique. L'argent, trouvant en eux un canal intègre, reste, fructifie et se rend utile. Et cela, tu peux aussi le construire, peu importe ton point de départ ou le solde de ton compte. Car le but profond ne dépend jamais de tes finances, il dépend de ta connexion à ta vérité. 7e passage, la porte de l'action inébranlable. Il ne suffit pas de méditer, il faut avancer avec foi. L'abondance répond à ceux qui agissent sans douter. Et quand ton objectif commence à se manifester réellement dans ta vie, une pulsion intérieure naît, une urgence sacrée de mouvement, de mise en œuvre, de concrétisation. Car tu peux avoir des pensées limpides, une voix intérieure forte, un rêve brûlant dans la poitrine. Mais si tu ne passes pas à l'action, si tu ne fais rien de tangible avec ce qui vit en toi, l'énergie se fige et l'abondance ne peut couler dans des eaux stagnantes. Elle a besoin de direction, d'engagement, de puissance. L'abondance aime les pas sûrs, même dans l'inconnu. Elle suit ceux qui bougent avec détermination, même lorsque la peur murmure. Voilà pourquoi une nouvelle porte se présente, celle de l'action déterminée, sans retour, sans hésitation. Et c'est là que beaucoup se perdent à cause de cette idée trompeuse renforcée par certains discours simplifiés sur la spiritualité et la loi d'attraction qui laissent croire que visualiser, méditer ou espérer suffit, comme si l'univers était un serveur obéissant aux ordres de l'imagination. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Imaginer sans agir, c'est rêver les yeux ouverts, agréable à l'intérieur, mais stérile à l'extérieur. Tu n'es pas ici pour simplement fantasmer ta vie idéale. Tu es ici pour lui donner une forme, pour la construire pas à pas, avec tes choix, avec ton audace, avec tes erreurs s'il le faut, mais avec mouvement. C'est cela, la frontière entre le simple désir et l'engagement réel. La vérité que peu osent dire, c'est que bien souvent, l'univers attend que ce soit toi qui fasses le premier pas. Il attend un mouvement, un signe, une action concrète qui prouve que tu es prêt, que tu ne comptes plus attendre des validations extérieures, des circonstances parfaites, des garanties absolues, parce que tu as compris qu'aucun chemin ne s'ouvre sans élan.
et chaque pas vers l'avant comporte toujours une part d'inconnu. Mais cette incertitude n'est pas l'obstacle, elle est la porte d'entrée vers l'imprévu, le renouveau, l'évolution. Ceux qui avancent avec foi ne sont pas ceux qui ne connaissent pas la peur, ce sont ceux qui ont appris à marcher malgré elle. C'est cette décision intérieure de ne pas reculer, cette promesse silencieuse de continuer, qui les rend inébranlables. Lorsqu'on commence à vivre à partir d'une action ancrée dans un sens profond, les effets sont immédiats, l'énergie change, les autres te perçoivent autrement, et toi aussi tu te regardes différemment dans le miroir. Il y a une noblesse paisible chez ceux qui agissent avec cohérence. Chaque pas, même infime, devient la preuve que tu honores ton propre chemin. Tu n'es plus seulement un rêveur, tu es devenu un bâtisseur, et cette vibration attire naturellement non seulement l'argent, mais tout ce qui est en harmonie avec ta croissance. Cela ne signifie pas te précipiter sans cap ou t'épuiser dans un tourbillon d'activités sans but. Il ne s'agit pas d'agir pour remplir le vide, il s'agit d'agir avec présence, avec conscience, en sachant que chaque geste compte. Parfois, c'est ce simple appel que tu remets depuis des semaines. D'autres fois, c'est enfin lancer ce projet oublié dans un dossier poussiéreux, ou encore dire oui à une opportunité qui t'effraie, ou non à quelque chose qui t'épuise. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est d'où elle vient. Si elle jaillit de ton cœur, de ta vision, de ta vérité, alors elle devient un portail vers plus grand. Et dès que tu entres dans ce rythme d'action aligné, une transformation subtile se met en marche. Les obstacles cessent d'être des arrêts. Ils deviennent des tremplins. Tu les vois comme des exercices de clarté, comme des reflets de ce que tu peux encore affiner. Tu ne les fuis plus, car tu sais que l'important n'est pas de tout éviter, mais de traverser chaque étape avec courage. Ton mental se transforme profondément. Tu ne te demandes plus « et si ça échoue ?» mais « qu'est-ce que je vais découvrir si j'ose essayer ?» Et cette seule nuance ouvre des portes là où avant, il n'y avait que crainte. Car agir, c'est aussi un acte de confiance. Confiance en ton chemin, en ton rythme, en ton droit d'essayer. Confiance que tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Confiance que le deuxième pas apparaîtra après le premier. Confiance que l'univers ne répond pas à l'inaction, mais à l'intention qui se met en marche. Cela peut sembler poétique, mais c'est profondément concret. Chaque fois que tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu envoies un message clair. Je ne suis pas prêt. Et l'univers, en écho fidèle, retient ce que tu attends. Mais dès que tu bouges, même sans avoir toutes les réponses, tu dis « Je suis engagé dans mon processus ». Et cette énergie change tout. Peu importe combien de fois tu as douté, hésité, abandonné. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Car c'est ce moment présent qui détient tout ton pouvoir de démarrer. Et démarrer, ce n'est pas faire à la perfection. C'est avoir le courage d'essayer, même si tu trembles, même si tu doutes encore. Car le sentier ne s'éclaire pas avant le voyage. Il s'illumine en marchant. Et plus tu avances, plus ta direction devient évidente. 8e passage, la porte des croyances à désactiver. Ce que tes parents t'ont appris sur l'argent pourrait bien être ton plus grand frein caché. À mesure que tu avances avec assurance, porté par une intention sincère et un but profond, d'autres éléments commencent à remonter à la surface. C'est comme si le simple fait de marcher activait des mémoires anciennes, des voix intérieures qui ne sont pas toujours les tiennes, mais que tu as entendues si souvent qu'elles semblent t'appartenir. Ce sont des phrases, des verdicts, des croyances qui surgissent sans prévenir. L'argent ne tombe pas du ciel. Assure-toi d'abord, aime ensuite. Il faut se sacrifier pour mériter. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Et même si tu les refuses consciemment, elles continuent à vivre dans ton système émotionnel. Ces idées reçues, souvent transmises inconsciemment, deviennent des blocages invisibles qui freinent ton expansion. Voilà pourquoi une nouvelle porte s'ouvre devant toi, celle du désencodage de tes croyances. Ce que tu as reçu de tes parents sur le mérite, la réussite, la richesse, n'était probablement pas destiné à te limiter. C'était leur vérité fondée sur leurs propres blessures, leurs peurs, leurs espoirs. Ils t'ont transmis ce qu'ils savaient, avec amour ou avec crainte, mais sans toujours en mesurer l'impact. Aujourd'hui, tu n'as plus à répéter ce cycle. Tu es là pour le regarder en face, l'honorer, puis le dépasser. Si tu essaies de bâtir une nouvelle réalité avec des fondations mentales héritées du passé, tu risques de t'auto-saboter sans même t'en rendre compte. C'est comme vouloir construire un temple moderne avec des outils rouillés. Et souvent, même si tu fais tout comme il faut, quelque chose bloque juste avant que le résultat arrive.
Il y a derrière bien des blocages financiers, une vérité que peu osent explorer. Ce n'est pas toujours le système, ni les circonstances, ni le destin. C'est parfois un programme interne qui a été codé quand tu étais encore enfant et qui continue à tourner en arrière-plan comme une consigne invisible. Et tant que tu ne l'auras pas reconnu, questionné, démantelé avec amour et lucidité, il continuera à te retenir. C'est pourquoi déconstruire tes anciens schémas ne signifie pas renier tes origines, mais plutôt les purifier. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui t'a façonné, mais de reconnaître, avec lucidité et amour, que ce qui t'a mené jusqu'ici ne suffira peut-être pas à te porter plus loin. Tu peux honorer ce que tu as reçu, remercier ce qui t'a permis d'avancer, et en même temps choisir un nouveau cap. Le véritable travail intérieur commence quand tu oses observer ces croyances enracinées avec honnêteté, non pas pour t'en vouloir, mais pour comprendre, comme si tu analysais un vieux mécanisme qui a fonctionné pendant des années, mais qui a aujourd'hui besoin d'une mise à jour. Et tu réalises que bien des choix que tu fais dans le présent ne viennent pas de ton essence actuelle, mais de la peur inconsciente de revivre le passé. Combien de fois as-tu enterré un rêve, simplement parce qu'un jour quelqu'un t'a dit que ce n'était pas raisonnable? Combien de fois as-tu repoussé un investissement parce qu'on t'a appris qu'on ne dépense pas l'argent, on le garde? Te sens-tu coupable d'avoir plus que d'autres parce que tu as grandi avec l'idée que l'humilité était synonyme de manque? Tout cela ne sont pas des vérités absolues. Ce sont des programmes, des scripts que tu n'as pas écrits, mais que tu exécutes encore. Et tant que tu ne les choisis pas en conscience, c'est comme si d'autres décidèrent pour toi. Ce que j'aimerais maintenant, c'est aller encore plus loin, car désapprendre ne suffit pas. Il faut également semer du nouveau, implanter des croyances alignées, écrire un nouveau récit, non plus fondé sur le manque, mais sur la puissance. Cela commence par se poser des questions qui dérangent. Que crois-tu vraiment à propos de l'argent? Que ressens-tu quand on te parle de richesse? Te permets-tu d'accueillir avec joie ou préfères-tu te réfugier derrière des justifications? Ces interrogations sont des portes, et même si les réponses sont parfois inconfortables, elles sont essentielles, car souvent, là où tu refuses de regarder, se cache encore le nœud non libéré. Lorsque tu commences à remplacer ces vieux conditionnements par des affirmations conscientes, quelque chose bascule. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique, mais c'est profond. Tu changes de fréquence, tu oses rêver plus haut, tu t'entoures de gens qui parlent un nouveau langage. Intérieur, tu prends des décisions qui auraient semblé insensées avant, mais qui désormais vibrent avec ton expansion. Et petit à petit, ton environnement commence à refléter ce changement, car l'esprit est comme un miroir. Quand tu le nettoies, tu vois plus nettement ce qui a toujours été là. Il ne s'agit pas d'effacer ton passé, mais d'en devenir conscient, de reprendre la barre de ton propre navire et de choisir librement quelle part de l'héritage tu veux honorer et laquelle tu veux transformer. Car la lignée évolue aussi quand une personne comme toi ose faire autrement. Tu ne guéris pas seulement ton rapport à l'argent, tu ouvres une nouvelle possibilité à ceux qui viendront après toi. Tu poses une rupture dans ton arbre généalogique, et même si cet acte est silencieux, son impact est colossal. 9e passage, la porte du pardon énergétique. Le pardon libère de l'espace pour que l'abondance circule. La rancune bloque ton canal de prospérité. Et lorsque tu t'engages à réécrire ton histoire intérieure avec conscience, à t'affranchir de tes limitations mentales et à accueillir une nouvelle version de toi-même, tu commences à sentir qu'il subsiste encore une résistance, plus subtile, plus enracinée, une forme d'énergie ancienne, lourde, à laquelle tu t'es habitué au point de ne plus l'apercevoir, jusqu'au jour où tu t'arrêtes, où tu respires et où tu la ressens. Peu importe combien tu visualises, combien tu travailles sur toi, combien tu désires t'épanouir, tant qu'il y a du ressentiment dans ton champ, tant qu'une blessure ouverte vibre encore en silence, l'abondance ne peut s'enraciner, car le ressentiment, même s'il te semble justifié, agit comme un poison discret qui altère ton canal de réception. C'est pour cela que l'on franchit à présent l'une des portes les plus puissantes et les plus subtiles de ce parcours, celle du pardon énergétique. Ce pardon n'a rien à voir avec le fait d'excuser ou d'oublier. Il s'agit de relâcher la tâche, d'arrêter de porter un poids invisible, de couper le lien qui draine ton énergie à chaque fois que tu revis l'événement avec colère, tristesse ou injustice. La véritable charge ne réside pas dans ce qui s'est produit, mais dans ce que tu continues d'entretenir en silence. Et bien souvent, ce qui te retient, ce n'est pas ce que le monde extérieur t'impose, mais une émotion enfouie, une blessure non guérie, logée dans ton corps, dans ton esprit,
dans ton aura. Une vibration qui dit encore « Je ne mérite pas, je ne peux pas faire confiance. On finira toujours par me trahir ». Ce qu'il y a de plus difficile dans ce processus, c'est que le pardon énergétique n'a pas toujours un visage. Parfois, ce n'est pas une personne à pardonner, mais une attente déçue, une promesse non tenue, un regret que tu traînes depuis trop longtemps. Parfois, c'est à toi-même que tu dois tendre la main. Te pardonner de ne pas t'être protégé à temps, d'avoir fait des choix que tu juges sévèrement aujourd'hui, d'avoir échoué alors que tu n'avais pas encore les ressources d'aujourd'hui. Car tant que cette relation intérieure n'est pas apaisée, toutes les autres se construisent sur un sol instable, et l'abondance, sensible à la vibration de l'âme, ne se fixe pas dans un terrain encore chargé d'amertume. Pardonner n'est pas renoncer à ta dignité, c'est choisir ta paix, c'est regarder la blessure en face et dire « je refuse de m'y enfermer ». C'est couper le fil énergétique qui te relie au passé. Et cela demande du courage, de la présence, de la lucidité émotionnelle. Tu ne peux libérer ce que tu refuses de reconnaître. Et parfois, ce que tu crains le plus de lâcher est précisément ce que ton âme attend que tu relâches. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi tu mérites de continuer. Tu mérites de respirer sans chaîne, tu mérites d'avancer sans les poids que tu ne peux plus changer. Lorsque tu choisis de pardonner au niveau énergétique, il se produit en toi des transformations silencieuses, mais profondément puissantes. Ton souffle s'allège, ton corps relâche ses tensions, tes pensées deviennent plus claires, ta créativité renaît, ton intuition s'aiguise et ton esprit retrouve sa lucidité. Et naturellement, l'argent, cette forme d'énergie qui circule, recommence à couler avec plus de fluidité, car tu ne renvoies plus de signaux opposés à l'univers. Tu ne dis plus d'une voix hésitante que tu veux prospérer, alors que ton champ énergétique crie encore « Je ne suis pas prêt, je suis blessé, je porte encore des charges du passé ». Le pardon nettoie, et ce qui est nettoyé retrouve son éclat. Beaucoup pensent que guérir prend du temps, qu'il faut souffrir pour se libérer. Mais parfois, il suffit d'un seul instant de vérité sincère, d'une décision limpide, d'un abandon total à ce qui est, pour qu'un verrou cède. Une émotion enfouie remonte à la surface. Une image douloureuse perd son pouvoir. Un jugement ancien tombe de lui-même. Et alors, à cet instant précis, quelque chose en toi s'aligne, comme si un poids invisible que tu ne savais même plus que tu portais, se détachait enfin, comme si la vie elle-même murmurait « Maintenant, je peux entrer ». Et elle entre, sous forme d'idées, de synchronicité, de nouvelles connexions, de mouvements inspirés. Car lorsque ton canal est pur, ce qui t'appartient n'a plus à lutter pour te rejoindre. Le pardon énergétique n'est pas un point d'arrivée. C'est une démarche vivante, un chemin que l'on emprunte parfois à plusieurs reprises. Il se peut que tu doives revisiter certaines douleurs plusieurs fois, sous des angles différents, avec des versions différentes de toi-même. Et c'est parfaitement juste. Chaque retour allège un peu plus. Chaque passage ouvre un peu plus. Chaque geste de libération transforme ta vibration de l'intérieur. Tu n'as pas besoin d'avoir tout guéri pour t'autoriser à évoluer, mais tu dois être prêt à déposer ce qui n'est plus en accord avec la personne que tu deviens. 10e. Passage. La porte de l'imagination rituelle. Visualiser ne signifie pas rêver. C'est répéter dans l'âme ce que tu vas bientôt incarner dans la matière. Une fois que tu t'es délesté avec amour de ce qui n'avait plus sa place, que tu as libéré ces charges émotionnelles devenues trop lourdes, tu découvres qu'un nouvel espace s'est ouvert en toi, plus léger, plus clair, plus fécond. C'est dans ce terreau intérieur fraîchement préparé que l'une des pratiques les plus puissantes prend vie, l'imagination rituelle. Car visualiser n'est pas s'évader dans un monde irréel. Ce n'est pas fuir le présent au profit d'un rêve agréable. C'est répéter dans ton champ énergétique ce que tu es déjà prêt à accueillir dans ton monde tangible. C'est te syntoniser avec la réalité désirée au point de vibrer déjà à son rythme, même si elle n'est pas encore visible à l'œil nu. L'imagination rituelle n'est pas une fantaisie mentale, mais un acte sacré. C'est un engagement, une communion intérieure avec ce futur que tu revendiques comme déjà tien. Lorsque tu visualises depuis ton cœur et non depuis l'urgence, tu entraînes ton énergie à recevoir. Tu montres à l'univers comment résonne ta certitude, quelle fréquence émet ton oui intérieur, quelle émotion circule en toi lorsque tu habites pleinement ce qui n'était encore qu'une possibilité. Et cette répétition consciente donne naissance à un ancrage. Ce qui semblait lointain devient familier. Ce qui était improbable commence à sembler naturel. Et ce qui devient naturel en toi devient inévitable autour de toi.
Mais il y a un point crucial à ne pas négliger. Il ne s'agit pas d'utiliser l'imagination pour combler un vide. Ce n'est pas une stratégie d'urgence pour obtenir ce que tu crois te manquer. C'est un acte d'expansion, un exercice de gratitude anticipée, une reconnaissance intérieure que ce que tu souhaites n'est pas un manque, mais l'expression de ce que tu es déjà. Lorsque tu te vois dans cette nouvelle réalité, non depuis le besoin, mais depuis la paix, la joie et la foi, tu actives la force la plus créatrice qui soit, une foi incarnée, vivante, vibrante. Car lorsque la visualisation devient rituelle, ton quotidien se transforme en espace d'entraînement énergétique. Ce n'est pas un jeu occasionnel, c'est une discipline douce, un rendez-vous intime avec ta vision. Cela peut se faire en silence, les yeux fermés, avec une musique douce ou des mots murmurés, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention, la qualité de présence que tu apportes dans cet espace sacré où toi et ton futur ne faites plus qu'un. C'est là que tu cesses d'attendre et que tu commences à incarner. Et ce qu'il y a de plus beau dans ce processus, c'est qu'il ne dépend d'aucun regard extérieur. Il n'a pas besoin d'être applaudi ni même compris. Il est discret, invisible, mais immensément puissant. Car chaque fois que tu te visualises avec une foi totale, tu desserres les chaînes du passé. Tu t'éloignes de ce que tu n'es plus. Tu dis avec ton énergie « Je suis prêt pour ce qui m'attend ». Et cette disposition intérieure est un aimant. Tu attires des personnes, des idées, des coïncidences, des ouvertures qui sont à la hauteur de cette vibration que tu nourris en secret. Il se peut que ton mental doute, qu'il murmure que tu perds ton temps, que tu t'inventes des histoires. Mais si tu observes attentivement ce que tu ressens après chaque visualisation, tu verras que ton état intérieur change. Et c'est là que tout commence. Tu te sens plus ancré, plus aligné, plus réceptif. Et depuis cet état intérieur, tes décisions prennent une toute autre couleur. Tu n'agis plus poussé par la peur, mais guidé par ta vision. Tu ne réagis plus aux circonstances extérieures, tu deviens l'architecte de ce que tu veux expérimenter. C'est la différence entre être ballotté par la vie et la façonner avec conscience. 11e passage. La porte de la gratitude active. Dire merci pour ce qui n'est pas encore là est une clé qui fait sauter les verrous de la pénurie. Et lorsque tu ne te contentes plus d'imaginer ta nouvelle réalité, mais que tu commences à la ressentir comme tangible, présente et déjà en mouvement, il se produit une bascule intérieure profonde. Tu ne demandes plus depuis le manque, tu n'espères plus depuis l'angoisse. Tu vibres depuis un tout autre lieu, celui d'une reconnaissance anticipée. Et c'est précisément à cet endroit que s'ouvre l'un des leviers les plus puissants pour transformer ta relation avec l'argent, le temps, les opportunités, et surtout avec toi-même. La gratitude active ne se limite pas à remercier pour ce que tu possèdes déjà, même si cela compte énormément. Elle consiste à activer une vibration capable de dissoudre l'énergie de manque avant même que les résultats ne soient visibles. C'est un état d'esprit, une foi incarnée, une confiance qui n'attend pas de preuves matérielles pour se célébrer. Être reconnaissant pour ce qui n'est pas encore arrivé, ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'alignement profond, car dans l'univers subtil, ce que tu désires existe déjà. À travers ta gratitude, tu ne supplies pas, tu ne tentes pas de persuader l'univers, tu prépares ton terrain intérieur. Tu dis sans parler, je sais que c'est en chemin, je fais confiance, je suis prêt. Et quand ce message vient du cœur et non d'un calcul mental, tu entres dans une fréquence magnétique impossible à feindre. L'univers ne réagit pas à des mots répétés mécaniquement, mais à la vibration sincère qui les soutient. Et la gratitude anticipée est l'une des énergies les plus élevées et les plus limpides que tu puisses émettre. Ce n'est pas un rituel imposé, c'est une sensation profondément incarnée, une émotion qui naît dans ton ventre, qui circule dans ton cœur et qui illumine ton esprit. Une certitude intime que le meilleur est déjà en route. Et ce simple changement de perspective modifie radicalement ta manière d'avancer dans la vie. Tu cesses d'être en mode urgence, tu entres dans un état d'expansion, de joie, de présence. Bien souvent, ce qui n'arrive pas dans ta vie ne reflète pas un manque de mérite, mais une énergie qui dit encore « il me manque quelque chose, je ne suis pas complet, je ne peux être heureux sans cela ». Et tant que tu émets cette vibration, même inconsciemment, tu repousses ce qui est prêt à t'atteindre. Mais lorsque tu choisis d'être reconnaissant dès maintenant, un déplacement intérieur s'opère. Tu commences à marcher comme si c'était déjà là, à penser comme si tu y étais déjà, à ressentir comme si tu avais déjà reçu. Et cette certitude douce, discrète, mais solide, te transforme. Pas parce qu'elle te garantit un résultat précis, mais parce qu'elle élève la personne que tu es pendant l'attente.
Tu n'es plus un être suspendu dans l'angoisse. Tu deviens un être qui se prépare avec amour. Cette pratique a le pouvoir de reconfigurer ton regard, tes paroles, tes gestes. Tu peux commencer ta journée en remerciant pour les inspirations qui viendront, pour les rencontres que tu feras, pour les ouvertures qui se présenteront. Tu peux marcher dans la rue en remerciant pour l'abondance qui n'est pas encore visible sur ton compte, mais que tu accueilles déjà pleinement dans ton cœur. Tu peux lever les yeux vers le ciel et dire « merci pour les solutions encore invisibles », mais que tu sais déjà en route. Et ce rituel, répété avec authenticité et constance, t'installe dans une vibration où tout commence doucement à s'aligner. Et voici une vérité que peu osent exprimer. La gratitude n'est pas seulement un outil spirituel, c'est un levier énergétique d'une extrême précision. Elle élève ton champ vibratoire, dissout tes résistances, clarifie ta direction, purifie ton chemin. Car lorsque tu remercies non par crainte mais par conviction, ton corps entier entre dans un état d'ouverture. Tes choix gagnent en justesse, ton esprit devient plus inventif, ton intuition s'éveille. C'est comme si l'univers lui-même s'accordait à ta nouvelle fréquence, jouant une mélodie qui correspond enfin à ton tempo intérieur. Peu importe ce que disent les circonstances, peu importe que rien ne semble bouger extérieurement, la gratitude active n'ignore pas la réalité. Elle crée un espace pour en accueillir une nouvelle. C'est un acte de souveraineté intérieure, une maîtrise vibratoire. Car là où beaucoup attendent d'avoir pour remercier, toi, tu choisis de remercier pour recevoir. Et ce choix change absolument tout. Il te transforme en quelqu'un qui ne se contente pas de vouloir l'abondance, mais qui l'incarne au quotidien. Tu ne cours plus après les miracles, tu deviens toi-même l'expression vivante de l'un d'eux. 12e passage. La porte de l'abandon conscient. Lorsque tu lâches le contrôle, l'invisible commence à œuvrer en ta faveur. Et c'est précisément lorsque tu as appris à ressentir une gratitude sincère sans avoir besoin de preuves immédiates, quand ton énergie circule avec cette confiance paisible dans ce que tu ne vois pas encore, que surgit l'un des défis les plus subtils et les plus puissants du chemin, apprendre à lâcher prise. Car si beaucoup pensent que contrôler est une preuve de force, dans les profondeurs de l'âme, c'est souvent l'inverse qui se joue. Le besoin de contrôle ne naît pas d'une sécurité intérieure, mais d'une peur cachée. Et plus tu t'agrippes à vouloir tout maîtriser, plus tu t'éloignes du flux naturel de l'abondance. C'est pourquoi s'ouvre maintenant une porte que peu osent vraiment franchir, celle de l'abandon conscient. Ce passage ne te demande ni de te résigner ni de baisser les bras, mais de t'ouvrir pleinement, avec une confiance active. C'est reconnaître que lorsque tu cesses de vouloir tout diriger, les forces invisibles commencent à s'organiser en ta faveur. Lâcher ne veut pas dire abandonner tes rêves, ni cesser d'agir. Cela signifie seulement déposer le fardeau d'avoir à tout savoir, tout prévoir, tout contrôler. C'est se délester de l'attente, rigide, pour permettre à la vie d'orchestrer les événements avec une intelligence bien plus vaste que celle de ton mental. Car à vouloir trop tracer chaque ligne du scénario, tu risques de passer à côté de portes qui s'ouvrent juste à côté de toi. Ce lâcher-prise ne demande pas uniquement de faire confiance à l'univers, il exige aussi que tu fasses confiance à ta propre capacité d'adaptation, à ta force intérieure, à ton intuition qui saura lire les signes. Se livrer en conscience, ce n'est pas perdre le cap, c'est arrêter de nager à contre-courant et apprendre à naviguer avec ce que la vie t'apporte. Et cela modifie profondément ton expérience. Tu vis avec plus de fluidité, plus d'ancrage, plus de paix. Tu n'as plus besoin de forcer les choses, de convaincre ou de t'agiter pour tout prévoir. Tu es là, présent, à l'écoute, prêt à agir avec discernement et souplesse. L'acte d'abandon, quand il est authentique, fait naître un silence intérieur qui ne ressemble en rien au vide. Il est rempli, il est riche. C'est le moment précis où tu cesses de résister et où tu ouvres ton cœur pour recevoir. Et dans ce nouvel espace intérieur, quelque chose bascule. Ton corps relâche ses tensions, ton esprit se libère, ton intuition s'éclaire à nouveau. Tu n'es plus en guerre avec la vie, tu es en conversation avec elle. Et ce changement est perçu partout autour de toi. Les gens le sentent, les synchronicités affluent, les idées se débloquent, parce que dès que tu t'ouvres, le monde s'ouvre aussi. Le besoin de tout contrôler est souvent une armure forgée dans le passé. Tu l'as construite après des déceptions, des blessures, des moments où tu as cru que sans un contrôle absolu, tout s'effondrerait. Mais cette ancienne histoire n'est plus la tienne aujourd'hui. Tu n'es plus au même endroit. Tu n'es plus la même version de toi.
Tu peux désormais choisir autrement. Et ce choix conscient de lâcher prise, quand il est fait avec lucidité et foi, devient un acte de liberté radicale. Cette attitude a un effet immédiat sur ta relation avec l'argent, car l'argent, comme toute énergie, n'aime ni la pression ni la peur. Plus tu le serres fort, plus il t'échappe. Plus tu l'enfermes dans l'angoisse, plus il se fait rare. Mais si tu interagis avec lui depuis une confiance posée, avec structure certes, mais aussi avec foi, il se remet à circuler, souvent de manière inattendue, non pas parce que tu ne fais rien, mais parce que tu agis depuis un lieu de paix intérieure. Et depuis cet espace, tes décisions sont plus précises, ton mouvement est plus souple, ton rayonnement plus fort. L'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est l'intelligence de ceux qui ont compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'effort de tout maîtriser, mais dans l'art de collaborer avec la vie. Ce n'est pas s'accrocher à chaque détail, mais s'aligner avec la force invisible qui orchestre tout avec une précision mystérieuse. S'abandonner, c'est faire confiance sans avoir besoin de garantie. C'est avancer sans tout savoir, aimer sans exigence, créer sans certitude absolue. Et c'est exactement dans cette posture ouverte, humble, vivante, que les miracles commencent à se produire. 13e passage. La porte du temps quantique. L'argent ne suit pas un agenda, il répond à la vibration. Aligne ton rythme intérieur avec ton intention la plus haute, et lorsque tu acceptes enfin de desserrer ton emprise sur l'avenir, quand tu libères les fils invisibles auxquels tu t'accrochais pour contrôler ce qui est encore à venir, tu commences à percevoir le temps d'une manière totalement nouvelle. Tu ne le subis plus comme un adversaire. Tu ne perçois plus le temps comme un adversaire qui file entre tes doigts, ni comme une menace qui t'échappe, mais comme un espace vivant malléable qui s'ajuste à la vibration intérieure que tu émets. C'est dans cette nouvelle perception qu'émerge l'une des révélations les plus subtiles, mais aussi les plus transformatrices de ce voyage. L'argent, comme toute énergie dans l'univers, ne répond pas aux horloges humaines, mais à l'état énergétique depuis lequel tu vis, ressens et crées. C'est ce que l'on appelle la porte du temps quantique, un passage vers une autre manière d'habiter le présent où il ne s'agit plus d'attendre le bon moment, mais de l'invoquer depuis ton propre alignement intérieur. La plupart d'entre nous avons grandi avec une relation rigide au temps. On nous a appris qu'il existait un moment précis pour chaque chose, une époque pour apprendre, une pour produire, une autre pour mériter, comme si l'abondance n'était permise qu'après avoir traversé des épreuves, comme si la réussite ne pouvait se manifester qu'à condition de suivre un parcours linéaire et mérité. Mais l'univers ne fonctionne pas selon cette logique. Il ne réagit pas à une suite de cases cochées, il vibre en résonance avec ton état intérieur. Ainsi, ni l'argent, ni les opportunités, ni les rencontres ne se manifestent parce qu'il est leur, mais parce que tu es devenu un émetteur cohérent avec ce que tu désires recevoir. Ce changement de paradigme transforme tout. Tu cesses de t'angoisser pour le quand et tu commences à te concentrer sur « comment est-ce que je vibre maintenant ?» Tu ne vis plus sous la pression d'atteindre quelque chose avant une date arbitraire. Tu te demandes si tu es réellement prêt à accueillir ce que tu demandes. Car derrière bien des blocages que l'on croit être des échecs, il y a une vérité moins visible. Ce n'est pas que tu n'étais pas capable, c'est que ton énergie n'était pas encore ajustée. Le temps quantique ne te juge pas, il ne te punit pas. Il attend simplement que tu sois prêt. Prêt non dans le faire effréné, mais dans l'être serein. Quand ton rythme intérieur s'accorde à ton désir profond, tout s'harmonise. Tu commences à ressentir les cycles, à honorer les saisons de ta vie. Il y a des périodes pour planter, d'autres pour laisser reposer la terre, certaines pour espérer sans bouger, et d'autres pour foncer avec clarté. Tu ne luttes plus contre le temps, tu danses avec lui. Et cela, aussi doux que cela puisse paraître, a un effet spectaculaire. Car en te battant contre le temps, tu fragmentes ton énergie. Mais lorsque tu traites le temps comme un allié, les choses se placent avec fluidité. Ce qui semblait décousu se relie, ce qui paraissait figé se débloque. C'est comme si l'univers assemblait un puzzle géant dont tu n'avais jusqu'ici qu'un seul morceau. Comprendre cela te libère. Tu sors de cette impression constante de ne jamais être au bon endroit. Tu reviens à l'instant présent, non comme un refuge, mais comme un centre de pouvoir. Tu cesses de regarder l'horloge, comme un compte à rebours, et tu commences à y voir un portail, celui de l'accord entre ton être et ta vision. Et quand tu vis cela en conscience, sans précipitation mais sans inertie non plus, le temps s'assouplit. Il se compresse là où il faut que ça aille vite. Il ralentit là où l'intégration est nécessaire.
Il s'élargit là où tu as besoin de créer avec profondeur. C'est l'une des vérités les plus puissantes que j'ai rencontrées sur ce chemin. Les rêves n'arrivent pas en retard. Ce qui semble tarder n'est pas un refus. C'est une période de maturation. Ce que tu demandes n'est pas refusé. Il est protégé jusqu'à ce que tu sois en mesure de l'honorer, de le maintenir, de le vivre sans le fuir ou le saboter. Et quand ce jour arrive, quand l'être que tu es aujourd'hui s'aligne parfaitement avec l'être que tu es censé devenir, la manifestation se produit. Elle se déploie avec élégance, avec exactitude, avec cette sensation d'évidence que l'on confond parfois avec de la magie, alors qu'il ne s'agit que de pure cohérence vibratoire. 14e passage, la porte du service expansif. L'argent reflète le niveau de valeur que tu offres au monde. Plus ton impact est réel, plus la prospérité coule vers toi. Et lorsque tu as cessé de forcer, que tu avances à ton propre rythme, sans pression ni comparaison, une question émerge naturellement, comme une élévation de conscience. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette abondance que tu attires? Est-ce simplement pour accumuler? Pour te sécuriser? Ou bien pour offrir, pour rayonner, pour étendre ce que tu es en le partageant? C'est ici que s'ouvre une porte majeure, celle qui reprogramme ta relation à l'argent, à ton travail, à ta réussite, et même à ton but sur cette terre, la porte du service expansif. Car une fois que tu saisis que l'argent est un miroir du service que tu rends au monde, tout se réorganise intérieurement. Plus ton impact est sincère, plus l'énergie financière circule librement. Plus tu offres de la valeur authentique, plus l'univers te soutient en retour. Et cela ne veut pas dire que tu dois te sacrifier ou t'épuiser. Ce n'est pas une course à qui donne le plus. Il s'agit de découvrir en toi ce que tu as d'unique et de l'offrir avec simplicité. C'est là que commence la vraie abondance, quand tu partages depuis ton essence. Le service expansif n'est pas une contrainte. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui a compris que sa simple existence est déjà porteuse de transformation. C'est le mouvement de ton énergie qui touche les autres et qui, au lieu de se perdre, se multiplie. C'est cette sensation intime de savoir que ta présence compte, que ton œuvre rayonne, que ce que tu fais crée un avant et un après dans la vie des autres. Et j'aimerais maintenant aller encore plus profondément car on nous a souvent enseigné que servir impliquait de s'effacer, de se négliger, de se vider. Mais ce n'est pas cela. Le véritable service ne naît pas du manque. Il jaillit de l'abondance intérieure. Tu ne sers pas à partir de ce qui te manque. Tu sers depuis ce que tu as déjà intégré, compris, traversé, consolidé en toi. Et c'est depuis cette solidité intérieure que l'univers vient t'épauler, avec une précision qui frôle le miracle. L'argent commence alors à circuler non parce que tu le poursuis, mais parce que tu es devenu un canal de contribution, de valeur, d'inspiration, de transformation, un canal vivant, vibrant, en mouvement constant. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité, ni de cumuler des millions de vues, ni de bâtir un empire mondial pour activer cette porte. Parfois, le service expansif commence simplement par une parole sincère, une main tendue, une histoire partagée qui éclaire le chemin de quelqu'un d'autre. Il peut se manifester par un geste modeste, par le fait de transmettre ce que tu sais déjà, ou même simplement par une manière plus consciente, plus alignée, plus investie, d'exercer ce que tu fais au quotidien, en cohérence, avec la mission que ton âme est venue offrir au monde. Et chaque fois que tu entres dans cet espace d'authenticité, tu te connectes à ta véritable richesse, car l'argent qui découle d'un impact positif, d'un don de soi aligné, a une autre vibration. Il est plus stable, plus doux, plus paisible. Mais pour que cette porte s'ouvre librement, il faut déconstruire une croyance profondément ancrée dans nos cultures, celle qui associe recevoir à égoïsme. L'idée que gagner de l'argent en servant serait mal ou honteux freine ton expansion sans même que tu t'en rendes compte. Elle sème la culpabilité à chaque fois que tu veux demander un prix juste, croître ou prospérer en faisant ce que tu aimes. Et pourtant, recevoir est une part essentielle de l'équilibre. C'est sain, c'est juste, c'est naturel. Plus tu donnes avec amour, plus tu as le droit, et même le devoir, de recevoir avec joie. Car c'est cet échange réciproque qui alimente le cycle vivant de l'abondance. Donner et recevoir ne sont pas des opposés mais des alliés. Ils se renforcent, ils s'élèvent ensemble. C'est à cet endroit précis que le service devient expansion. Quand tu ne donnes plus depuis le manque ou la peur de ne pas être assez, mais depuis la conscience. Lorsque ton élan de contribution est en cohérence avec ta mission intérieure et que cette mission s'ancre naturellement dans ta prospérité, cette harmonie devient palpable.
Elle ne peut pas être simulée. Elle se ressent dans ton énergie, dans ton regard, dans ta posture. Les autres l'aperçoivent, ton environnement l'amplifie, ta réalité financière l'atteste. Tu n'as pas à forcer, ni à convaincre. Il suffit d'exprimer qui tu es, pleinement, sans artifice, et de laisser cela devenir une réponse, un apaisement, un tremplin pour les autres. Car ce que tu portes n'est pas destiné à rester enfermé en toi. Il fait partie d'un courant plus vaste. Et quand tu offres cette essence avec clarté et conscience, ce qui revient vers toi est toujours plus vaste, plus généreux que ce que tu as offert. 15e passage, la porte de l'apprentissage illimité. Chaque mentor, chaque chute, chaque livre est une monnaie intérieure qui t'élève vers plus. Lorsque tu comprends que ton véritable pouvoir s'amplifie à mesure qu'il est partagé, que le service sincère ne t'épuise pas mais t'élève, ta vision de la vie change profondément. Tu cesses de percevoir l'existence comme une course au trophée, et tu commences à l'honorer comme un parcours d'éveil continu. Une transformation puissante s'active en toi lorsque tu réalises que l'abondance n'est pas une destination figée, mais un état vivant, que l'on cultive chaque jour. C'est à ce moment précis qu'une porte essentielle s'ouvre devant toi, une porte qui, en vérité, ne se ferme jamais tout à fait. Elle n'est pas faite de certitudes ni de recettes toutes prêtes, mais d'humilité, de curiosité, d'un engagement intérieur à grandir encore et toujours. C'est la porte de l'apprentissage infini, parce que chaque lecture, chaque enseignement, chaque chute sur ton chemin t'offre une pièce de plus dans ton trésor intérieur. Chaque difficulté est une formation invisible qui te prépare à porter davantage, à comprendre plus profondément, à devenir une version encore plus ancrée de toi-même. Et cette porte ne s'ouvre pas avec des diplômes, ni des validations extérieures. Elle s'ouvre lorsque tu reconnais qu'il y aura toujours quelque chose à découvrir, que tu n'as pas à tout savoir pour avoir de la valeur, qu'il y a dans chaque moment une vérité à accueillir. C'est dans cette posture d'apprenant éternel que réside l'un des secrets les plus puissants du progrès authentique. Car la vie ne récompense pas ce que tu prétends connaître, mais ta volonté réelle de continuer à apprendre à te transformer. C'est pourquoi, bien souvent, les plus grandes percées surviennent après les plus grandes confusions, après les phases de doute, de vide, de remise en question. Ce sont ces creux qui préparent le terrain pour que les révélations prennent racine. Et cet apprentissage dont il est question ici ne se limite pas aux mots, aux concepts, aux connaissances accumulées. Il se vit dans l'intime, dans le quotidien, dans les replis de ton humanité. C'est ce regard honnête que tu poses sur tes relations et qui te permet de voir ce qu'elles te renvoient. Ce sont ces décisions récurrentes que tu examines pour comprendre quel schéma tu rejoues. C'est ce courage de sonder tes blessures encore sensibles, non pour te juger mais pour les comprendre. Chaque expérience est un enseignement, chaque être qui te confronte est un messager, chaque chute, une leçon incarnée. Et ce qui rend cet apprentissage si magnifique, c'est qu'il est accessible à tout moment, à toute personne, quel que soit son passé. Tu peux commencer maintenant ici avec ce que tu as. Ce dont tu as besoin, c'est simplement d'une volonté sincère, d'une ouverture intérieure qui dit « Je suis prêt à voir ce que je ne voyais pas. Je suis prêt à accueillir la sagesse contenue dans cette expérience, même si elle me dérange, même si elle me fait mal, même si je ne la comprends pas encore totalement. » Quand tu entres dans cette fréquence-là, tu ne cherches plus à avoir raison. Tu choisis de grandir. Tu ne t'accroches plus à tes anciennes certitudes. Tu les observes, tu les remets en question, tu les laisses partir si nécessaire, car tu sais que l'essentiel n'est pas d'avoir toujours le dernier mot, mais d'évoluer. Cet apprentissage devient un capital invisible, une richesse intérieure qui s'accroît en silence. C'est ce qui te donne de la hauteur quand d'autres réagissent par impulsion. C'est ce qui t'offre de la clarté quand tout semble confus. C'est ce qui t'amène à agir avec sagesse plutôt qu'à te précipiter. Plus tu grandis intérieurement, moins tu ressens le besoin de prouver quoi que ce soit. Et cette sérénité, cette profondeur tranquille, est ce qui te rend magnétique. Les autres l'aperçoivent, non. Parce que tu affiches ton savoir, mais parce que tu n'as plus peur d'apprendre. Parce que tu questionnes, tu écoutes, tu absorbes, tu discernes. Tu avances avec le cœur ouvert et l'ego à sa juste place. Et il y a encore une chose essentielle. Lorsqu'on décide de tirer un enseignement de chaque expérience, de chaque personne croisée, il se met en mouvement un réseau subtil et invisible de synchronicité, de rencontres, de messages et de guides qui surgissent presque sans effort. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu deviens quelqu'un capable de les percevoir. Une phrase lue par hasard dans un livre se transforme soudain en réponse lumineuse.
Une simple conversation devient un déclic. Une erreur qui t'aurait autrefois brisé te façonne aujourd'hui avec bienveillance, car tu ne vis plus dans la culpabilité, mais dans la conscience. Et ce basculement est fondamental. Tu cesses d'être victime des événements, tu deviens auteur de ton propre apprentissage. Et si ces mots te parlent, si tu ressens que cette étape de ta vie n'est pas tant à propos de réussir quelque chose de nouveau, mais de te découvrir à travers ce que tu vis, alors tu es exactement dans l'énergie de cette porte. L'apprentissage infini n'est pas une méthode ou une technique. C'est une manière d'être, une posture de l'âme, une humilité qui reconnaît « Je ne suis pas venu pour avoir toutes les réponses, mais pour poser les bonnes questions, pour explorer, pour tomber et me relever. » Et dans cet esprit de découverte perpétuelle, ta richesse intérieure s'épanouit naturellement. L'argent ne vient plus seulement parce que tu le cherches, mais parce que tu es devenu un terrain fertile, un être émotionnellement mûr, un esprit disponible et réceptif. 16e passage. La porte de l'environnement énergétique. Personne, lieu, objet, tout influence ton prospérité. Ton environnement peut soit t'élever, soit t'épuiser. Tandis que tu continues ton chemin, les yeux éveillés, l'esprit curieux et le cœur ouvert à apprendre de tout ce que la vie place sur ta route, une révélation commence à résonner plus fort en toi. Une vérité simple, souvent négligée, mais qui agit comme une force invisible sur ton énergie, sur tes choix et sur ta capacité à accueillir l'abondance. Cette vérité, c'est que tu ne chemines jamais seul. Tu n'évolues pas dans le vide. Chaque chose autour de toi, les gens, les lieux, les objets, les sons, les mots, portent une vibration. Et quand tu prends conscience de cela, une nouvelle porte s'ouvre, une qui redéfinit entièrement la façon dont tu comprends ton propre développement, la porte de l'environnement énergétique. Car ton entourage n'est pas un simple décor, c'est un miroir puissant. Il peut soit amplifier ton expansion, soit freiner ton élan. Il peut nourrir ton âme ou l'étouffer. Combien de fois essayons-nous de transformer notre monde intérieur tout en restant ancrés dans des contextes qui ne nous correspondent plus, des lieux qui nous rappellent ce que nous étions et non ce que nous devenons, des voix qui répètent les anciens scripts alors que nous aspirons à écrire de nouveaux chapitres. Nous voulons penser autrement, mais les mêmes discours tournent en boucle autour de nous. Nous aspirons à la légèreté, mais sommes cernés d'émotions lourdes. Nous cherchons à grandir, mais nos liens s'enlisent dans des dynamiques qui nous figent. Et bien souvent, ce qui bloque notre élan n'est pas un manque de volonté, mais une méconnaissance de l'impact profond de notre environnement. Ajuster son entourage ne veut pas dire rompre brutalement, s'exiler ni rejeter. Cela signifie observer avec lucidité ce qui t'élève et ce qui te pèse. C'est reconnaître que chaque lieu où tu passes ton temps t'imprègne d'une certaine fréquence. Et si tu veux vivre dans une vibration plus élevée, tu dois choisir des espaces et des relations en résonance avec cette énergie. Pas par exigence, mais par alignement. Pas dans le jugement, mais dans un respect profond de ton bien-être. Commence par les détails simples. Examine les endroits où tu passes le plus de temps. Que ressent ton corps? Ta respiration s'ouvre-t-elle ou se crispe-t-elle? Ton esprit s'éclaire-t-il ou se fatigue-t-il? Ensuite, interroge tes conversations. Te connecte-t-elle à ce que tu veux devenir ou te ramène-t-elle à ce que tu as dépassé? Va ensuite encore plus loin. Explore la qualité de tes liens. Peux-tu être pleinement toi-même dans ces relations? Y a-t-il une réciprocité, écoute, une dynamique de croissance mutuelle? Car parfois, une seule interaction toxique dans la journée peut saboter des semaines entières de travail intérieur. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle de pureté, mais d'être un gardien conscient de ton énergie, de la traiter comme la ressource sacrée qu'elle est. L'environnement énergétique inclut aussi l'invisible, les émotions collectives, les pensées ambiantes, les contenus que tu consommes sans toujours y prêter attention, les actualités, les réseaux sociaux, les vidéos que tu regardes distraitement. Tout cela agit directement sur ton champ vibratoire. C'est pourquoi faire des choix conscients sur ce que tu laisses entrer dans ta vie n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité vitale. Pas pour tout contrôler, mais pour protéger ton intention, ton calme, ton expansion. Et quelque chose de profond se produit lorsque tu t'entoures de personnes qui vibrent dans la même direction que ce que tu souhaites créer. Ta fréquence se stabilise. Ta foi en toi s'amplifie, ta vision s'affine. L'énergie des autres n'est pas seulement perceptible, elle est contagieuse. Être proche de quelqu'un qui croit en toi, qui avance avec toi, qui marche sur un chemin semblable, peut accélérer ton évolution plus que tu ne l'aurais imaginé.
C'est comme si sa conviction ravivait en toi une force que tu avais oubliée. Et cette connexion, lorsqu'elle est authentique, devient un accélérateur de transformation. Mais il faut aussi le dire avec honnêteté. Parfois, pour grandir, il faut prendre des décisions courageuses. Il faut s'éloigner de ce qui ne résonne plus, tracer de nouvelles limites, poser des non là où tu disais toujours oui. Non pas par arrogance, mais parce que tu ne peux plus continuer à te contracter pour rester dans des espaces qui ne te permettent plus de t'étendre. Et cette décision, aussi douloureuse soit-elle, est une affirmation silencieuse, mais puissante. Elle dit « Ma paix intérieure compte. Mon énergie mérite d'être respectée. Mon environnement doit être le reflet fidèle de la personne que je suis en train de devenir. Car tu ne peux pas t'épanouir dans une terre qui intoxique constamment tes racines. Il ne s'agit pas d'attendre que le décor idéal se présente comme par magie, mais de le façonner, détail par détail, avec chaque objet que tu choisis de garder près de toi, avec chaque mot que tu autorises à entrer dans ton espace mental, avec chaque lieu que tu purifies physiquement et émotionnellement. Ton environnement n'est pas figé, il est le miroir mouvant de ce que tu tolères, de ce que tu cultives, de ce que tu espères. Et quand tu l'harmonises avec ta vibration actuelle, tout commence à s'aligner. Les opportunités arrivent plus facilement, ton sommeil devient plus réparateur, ton esprit s'ouvre à de nouvelles idées, tes relations deviennent plus nourrissantes, car tu n'es plus en train de lutter contre le courant, tu le crées. 17e passage. La porte de l'amour de soi magnétique. Celui qui s'aime attire. L'argent se dirige là où il se sent en sécurité, valorisé et respecté. Lorsque tu ajustes ton environnement pour qu'il soutienne ta nouvelle vibration, lorsque tu choisis de fréquenter des espaces qui t'élèvent et des relations qui t'inspirent, quelque chose de plus profond s'illumine en toi. Ce n'est pas uniquement ce que tu fais à l'extérieur qui compte, mais aussi ce que tu acceptes de reconnaître à l'intérieur. Car toute transformation durable commence dans un centre invisible mais fondamental, la manière dont tu te regardes toi-même. Et c'est depuis ce regard intime et vrai que s'ouvre l'une des portes les plus puissantes de tout ce chemin, la porte de l'amour propre magnétique. Celui qui s'aime rayonne pas par orgueil, mais parce qu'il dégage une cohérence sincère qui attire tout ce qui est aligné. Et l'argent, en tant qu'énergie vivante, ne cherche pas la perfection, mais l'intégrité. Il va là où il se sent bienvenu, où il sait qu'il ne sera pas gaspillé, ni utilisé comme un pansement émotionnel, mais respecté comme une extension naturelle d'une richesse déjà présente à l'intérieur. Aimer qui tu es ne se limite pas à réciter des affirmations devant un miroir, même si cela peut être utile. C'est ressentir comment tu te parles quand personne ne t'écoute. C'est remarquer comment tu réagis face à tes erreurs. C'est observer les décisions que tu prends quand il s'agit de toi. L'amour-propre ne se mesure pas aux mots. Il se vit dans les choix silencieux. Dire non à ce qui blesse, même si cela fait peur. Dire oui à ce qui t'élève, même si cela te bouscule. Te donner la priorité sans t'excuser. Te respecter dans tes lenteurs. Te reposer sans te justifier. Te soigner non pas comme un luxe, mais comme une déclaration de dignité. Car ton niveau d'amour pour toi-même détermine ta capacité à recevoir. Si au fond tu ne crois pas mériter le beau, l'univers pourra te le présenter 1000 fois. Tu le repousseras, malgré toi. Pas par malice, mais par conditionnement. Car si ton système intérieur n'est pas ajusté à ta valeur, tout ce que tu essaieras d'attirer sera filtré par une couche invisible de sabotage inconscient. Et c'est là que tant de personnes se perdent. Elles font tout ce qu'il faut en surface. Elles se forment, elles travaillent au dur, elles appliquent toutes les méthodes. Mais à l'intérieur, une petite voix chuchote encore « Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas vraiment. Ça ne durera pas. » Ce que peu disent, c'est que cette voix ne disparaît pas avec les réussites. Elle se transforme lentement, en étant vue, entendue, accueillie avec douceur. Parce que souvent, ce n'était même pas ta voix au départ. C'était des échos empruntés à un entourage qui ne t'a pas reconnu, à des expériences anciennes, à des récits que tu as appris à répéter. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de changer cette histoire. Tu peux décider de te voir autrement. Tu peux devenir la personne dont tu aurais eu besoin quand tu étais plus jeune, plus perdu, plus fragile. Et ce geste de tendresse envers toi-même change tout. Quand tu commences à te traiter avec un amour vrai, le monde extérieur s'ajuste. L'amour de soi s'exprime aussi dans la manière dont tu gères tes ressources, dans ta capacité à profiter sans culpabilité de ce que tu gagnes, dans ta manière d'investir en toi, non comme un caprice, mais comme un acte d'honneur. Quand tu te considères comme précieux, l'argent le ressent. Il sait qu'il
est dans un espace où il ne sera ni méprisé, ni dispersé, mais utilisé avec intelligence, amplifié avec intention. Cette relation, bien que subtile, est une des plus tangibles. Elle trace la frontière entre avoir des rentrées éphémères et bâtir une abondance durable. Et il y a une facette de l'amour de soi qu'on oublie souvent. Il ne se manifeste pas seulement dans les moments paisibles. Il brille aussi dans la tourmente, dans la façon dont tu te défends sans agresser, dans ta manière de poser, des limites sans te fermer, dans le choix du silence quand parler reviendrait à te trahir, dans la façon dont tu te relèves après une chute. T'aimer, c'est aussi tenir debout quand personne ne t'y aide. C'est t'autoriser à recommencer. C'est refuser que tes erreurs définissent ta valeur. C'est voir dans chaque faille une preuve que tu évolues. Et ce genre d'amour ne s'apprend pas dans les livres. Il se ressent, il se transmet. Quand quelqu'un s'aime vraiment, cela se perçoit, naturellement. Son regard n'est plus le même. Sa démarche a changé. Sa présence dégage une stabilité douce, une force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui s'impose d'elle-même par sa cohérence profonde. Car ce qui est vrai n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Il se ressent. Et lorsque tu entres dans cet état, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de mendier l'attention ou de courir après la reconnaissance. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu l'incarnes. Et cela, c'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour toi-même et pour tous ceux qui gravitent autour de toi. 18e passage. La porte de la clarté financière. Avoir une vision claire de tes revenus, de tes objectifs et de tes dépenses est un acte profond de respect envers l'énergie de l'argent. Une fois que tu as commencé à te traiter avec un amour sincère, que ta voix intérieure devient plus douce, plus respectueuse et plus loyale envers toi-même. Une nouvelle forme d'ordre émerge dans ta vie, presque naturellement. Ce n'est plus uniquement ton énergie qui évolue, mais aussi ton regard sur les choses que tu préférais autrefois éviter. Et là, tu comprends une vérité essentielle. On ne peut pas parler d'abondance sans se confronter à l'un de ses fondements les plus concrets, ta relation réelle, quotidienne, honnête avec l'argent. Car l'amour de soi ne se limite pas à l'émotionnel, il est aussi pragmatique. Il s'exprime dans ta capacité à te dire la vérité, à ne plus te cacher derrière des excuses ou des désordres masqués sous une apparente insouciance. Et c'est ici qu'une nouvelle porte s'ouvre, une porte peut-être inconfortable, mais absolument indispensable si tu veux bâtir une prospérité stable et durable, la porte de la clarté financière. Car oui, parler de chiffres fait aussi partie du chemin spirituel. Avoir une vision précise de ce que tu gagnes, de ce que tu dépenses, de tes habitudes, de tes intentions financières, c'est honorer l'énergie de l'argent. C'est lui montrer que tu ne le traites pas comme une abstraction, ni comme un problème, ni comme une chance aléatoire que tu espères sans l'assumer. C'est affirmer, je suis prêt à entretenir avec toi une relation mature, respectueuse, consciente et constante. L'argent aime la clarté. Il veut savoir qu'il ne sera pas ignoré, ni utilisé comme béquille émotionnelle, ni pourchassé dans l'urgence. Il aime sentir que tu sais où tu vas avec lui, même si tu apprends encore, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car la clarté n'est pas un don réservé à certains, c'est une posture que tu choisis, une discipline que tu cultives, un pacte que tu passes avec toi-même. Il ne s'agit pas de devenir expert en finance ou stratège en investissement. Il s'agit d'avoir un cap, de connaître ton point de départ et ta direction. Car si tu ignores ce qui entre, ce qui sort et ce que tu conserves, comment peux-tu savoir si tu avances ou si tu stagnes? Le désordre financier n'est pas un signe d'incapacité. C'est souvent le symptôme d'une vieille croyance, celle qui nous fait croire qu'on ne mérite pas de diriger cette sphère de notre vie. Comme si parler d'argent était superficiel, presque indigne d'une quête intérieure. Mais c'est tout le contraire. Choisir consciemment ce que tu fais de tes ressources est un acte de conscience élevé. La clarté, c'est aussi arrêter de se focaliser uniquement sur les gains et commencer à observer la manière dont tu les utilises. Car il y a une différence fondamentale entre gagner beaucoup et dépenser sans sens, et gagner avec conscience et gérer avec lucidité. L'argent ne reste pas là où il n'y a pas de structure, il ne circule pas bien dans le chaos, il cherche une direction, un cadre, un espace clair qui lui murmure « Ici, tu es en sécurité ». Et ce cadre ne doit pas être parfait, il doit être vivant, souple, mais suffisamment net pour être respecté et ajusté aux besoins. Une vérité souvent oubliée mérite d'être dite. Si nous évitons parfois de regarder nos comptes, ce n'est pas parce que nous sommes incapables de les gérer,
C'est souvent parce que nous redoutons ce que nous allons y découvrir. Peur de constater notre négligence, peur de voir que nous reproduisons les schémas de notre famille, peur de réaliser que nous dépensons pour remplir des vides. Mais justement, c'est pourquoi il est si important d'oser regarder. Car l'argent, lorsqu'il est observé avec sincérité, devient un révélateur. Et cette lucidité, au lieu de te condamner, peut t'offrir une libération. Ce qui est vu avec compassion peut enfin se transformer. La clarté te redonne aussi le pouvoir de planifier avec réalisme, de rêver avec les pieds bien ancrés, de dire « je veux vivre de cela, atteindre cela, investir dans cela », et de construire cette vision étape par étape. Car rêver sans structure peut inspirer, mais ne suffit pas à bâtir. En revanche, lorsque tu sais ce dont tu as besoin et ce que tu es prêt à poser pour y parvenir, l'univers s'aligne autrement. Il répond à ton engagement, pas seulement à ton désir, et cet engagement se reflète dans ton agenda, dans tes routines, dans tes comptes. Il y a aussi de la beauté à contempler tes avancées financières, même modestes, car dans chaque euro économisé, chaque dette réglée, chaque choix fait pour ton avenir, il y a ton courage, ta constance, ton chemin. Tout cela, c'est aussi de l'amour de soi en action. Reconnaître tes progrès, c'est envoyer un message à ton esprit. On avance, un pas à la fois, car l'argent ne mesure pas seulement des montants, il révèle aussi tes progrès intérieurs. Ta clarté extérieure reflète ton alignement intérieur. 19e passage, la porte de la transmutation de la peur. Avoir peur de l'argent, de réussir ou d'échouer, ce n'est qu'une énergie mal dirigée. Apprends à la transformer en pouvoir. Et lorsque tu choisis de regarder ta relation à l'argent avec respect, que tu décides d'honorer la clarté non comme une contrainte, mais comme un soin sacré, certaines émotions enfouies commencent à remonter à la surface. Elles n'apparaissent pas toujours frontalement. Parfois, elles prennent la forme d'un report, d'un doute, d'un désintérêt. Mais si tu les écoutes vraiment, elles portent toutes le même nom. Peur. Peur de ne pas savoir le gérer. Peur de le perdre. Peur qu'il arrive et chamboule tout. Peur d'échouer même quand tout semble aller bien. Peur que rien ne fonctionne. Ou pire encore, peur que ça fonctionne. Vraiment, et que tu ne saches pas quoi faire de cette réussite. Et c'est précisément à cet endroit, à ce seuil intime que beaucoup redoutent, que s'ouvre une porte aussi discrète que transformatrice. La porte de la peur transmutée. Car cette peur que tu as tant tenté d'étouffer, de fuir, de repousser, n'est pas ton ennemi. Elle est simplement une forme d'énergie mal dirigée. Et lorsque tu oses l'approcher, elle ne disparaît pas. Elle change de forme. Elle devient puissance. Le rôle du peur n'a jamais été de t'arrêter, mais de te signaler où réside encore un manque d'alignement, où ta confiance vacille, où tu continues à porter des croyances qui ne sont plus les tiennes. Ce qui est fascinant, c'est que la peur surgit souvent juste avant un grand saut, juste avant l'émergence d'une version plus audacieuse de toi-même. C'est le signe que tu es sur le point d'ouvrir une nouvelle porte. Alors quand tu la sens monter, ne t'échappe pas. Ressens-la, respire-la, donne-lui un nom, la nommer lui, enlève déjà une grande partie de son pouvoir. Et lorsque tu décides de marcher à ses côtés au lieu de la combattre, tu découvres qu'elle n'était jamais aussi immense que tu l'imaginais. Car la peur ne s'efface ni par le déni, ni par les slogans. Elle se dissout par la présence, par cette décision intime de l'accueillir avec honnêteté, sans la juger, de regarder ce qu'elle a à te dire. Très souvent, ce n'est pas l'argent que tu crains, mais ce qu'il symbolise. Peut-être redoutes-tu de devenir quelqu'un de différent. Peut-être as-tu peur de revivre de vieilles blessures. Peut-être doutes-tu de ta capacité à tenir ce que tu souhaites créer. Et c'est normal de ressentir cela. C'est humain. Mais tu ne peux pas laisser cette peur piloter ta vie. Ce qui change tout, ce n'est pas d'éliminer la peur, mais de décider qui tient la barre. Tu peux ressentir la peur et quand même dire oui, oui à ce nouveau projet. Oui à cette version élargie de toi. Oui à ce saut vers l'inconnu. Tu peux agir avec le cœur tremblant mais les yeux ouverts, car c'est précisément là que naît le vrai courage. Non pas dans le confort, mais dans le choix d'avancer malgré l'incertitude. Ce pas, même petit, même incertain, est une déclaration vibratoire puissante. Je suis prêt à faire du peur un moteur. Et ce n'est pas seulement pour toi que tu le fais aussi pour tous ceux qui t'ont précédé. Car ce peur que tu ressens n'est pas toujours le tien. Il est souvent transmis, hérité. Il est ancestral. Il provient d'une mémoire collective qui t'a dit un jour que s'élever était risqué, que réussir pouvait isoler, que briller dérangeait. Mais tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Tu peux remercier cette peur pour la protection qu'elle a tenté d'apporter.
puis la relâcher. Car aujourd'hui, tu possèdes plus de conscience, plus d'outils, plus de vision. Tu peux choisir une autre voie, une voie où la peur ne t'écrase pas, mais te propulse. Et cette énergie, une fois redirigée, est d'une puissance inouïe. La peur d'échouer peut devenir concentration. La peur de ne pas savoir peut nourrir ta curiosité. La peur de réussir peut t'encourager à te préparer. Car si tu l'écoutes sans t'y identifier, la peur devient un guide d'une clarté étonnante. Elle t'indique les points à renforcer, les plans à affiner, les croyances à faire évoluer. Et en t'offrant ces indices, elle te donne aussi la possibilité de grandir. À partir de là, ta posture énergétique change. Tu n'es plus prisonnier de tes émotions. Tu en deviens responsable. Et cette responsabilité est une forme de pouvoir, car elle te libère du besoin de conditions extérieures parfaites. Tu apprends à avancer avec le doute, à choisir avec calme, à créer sans certitude. Et de cet endroit, tout devient plus solide. Ta stabilité financière, ton intuition, ta prise de décision. 20e passage, la porte du rituel quotidien de richesse. Ta routine est ton sanctuaire. Chaque journée mérite d'inclure des pratiques qui élèvent ta fréquence. Et lorsque tu fais enfin le choix conscient de transformer la peur en énergie créatrice, lorsque tu cesses de la voir comme un mur et que tu la reconnais comme un messager, un ancrage naît en toi. Comme si cette partie de toi qui tremblait autrefois se redressait aujourd'hui avec calme. Non pas pour impressionner, mais parce qu'elle se sent enracinée pour de vrai. À partir de là, une vérité simple mais immense s'impose. Ce que tu fais chaque jour compte bien plus que les plus beaux. Rêves imaginés une seule fois. Et c'est dans cette prise de conscience que s'ouvre l'une des clés les plus puissantes vers l'abondance authentique, la porte du rituel quotidien de richesse. Car ta routine n'est pas juste une série d'actions. C'est un espace sacré, invisible mais vibrant, où s'élève ta fréquence. Et ta fréquence, c'est elle qui attire, qui crée, qui façonne. Nombreux sont ceux qui cherchent les transformations rapides, les sauts miraculeux. Mais les changements les plus profonds ne naissent pas dans l'excitation passagère. Ils se construisent dans la répétition consciente, dans les petits gestes que tu choisis jour après jour. Ta routine peut devenir un canal de manifestation si tu y mets de la présence. Pas besoin de surcharger ton emploi du temps de pratiques spirituelles imposées. Il suffit de choisir avec cœur ce qui te recentre, ce qui t'élève. Un rituel n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être à toi, adapté à ton rythme, à ta saison intérieure, à tes besoins. Cela peut être un moment de silence, une respiration consciente, un mot qui t'ancre, une boisson savourée lentement, une prière, une danse, un mot écrit. L'essentiel est qu'il te relie à toi-même. Ce n'est pas le format qui compte, mais bien l'énergie que tu y mets, car ce que tu répètes chaque jour, consciemment ou non, devient ta signature vibratoire. Et ce n'est pas à tes élans ponctuels que l'univers répond, mais à cette fréquence répétée qui émane de toi en silence. Les rituels quotidiens liés à l'abondance ne sont pas là uniquement pour attirer de l'argent. Ils sont là pour entraîner ton système à recevoir pleinement, pour rappeler à ton corps qu'il mérite le repos, à ton mental qu'il peut relâcher le besoin de tout contrôler, et à ton âme qu'elle a le droit de briller sans avoir à se justifier. C'est un entraînement invisible où chaque geste anodin devient une ancre qui te maintient stable, même quand tout autour semble s'agiter. Ces rituels sont ce qui te permet de revenir à toi, de te réaligner, de redéclarer ta direction avec force. Et ici, une révélation s'impose. Lorsque tu traites tes journées comme sacrées, tes résultats cessent d'être aléatoires. Parce que tu ne réagis plus à la vie, tu la crées avec intention. Et cette intention, elle se voit dans ton rayonnement, dans ta présence, dans la qualité même de ce que tu attires. Celui ou celle qui honore ces rituels dit à l'univers « Je suis prêt à porter ce qui arrive ». Ce n'est plus une question de chance, c'est une affirmation de maîtrise. Trop souvent, on croit que le miracle réside dans l'extraordinaire. Mais le miracle se cache dans ce que tu fais encore et encore avec conscience. Une routine peut devenir le lieu le plus puissant de transformation si tu arrêtes de la voir comme une contrainte et que tu la traites comme une cérémonie intime. Tu n'as pas besoin de te couper du monde ou de bouleverser ta vie entière. Il suffit de prêter attention à comment tu débutes ta journée, comment tu la termines, à ce que tu laisses entrer dans ton esprit pendant ta douche, en marchant, en cuisinant. Quelle énergie investis-tu dans les gestes les plus simples? Ce changement a un impact direct sur ton lien avec l'argent. Quand ta journée commence à aligner, tout ce que tu fais résonne différemment. Tes décisions financières, tes échanges professionnels, ta façon d'accueillir l'abondance sans tension, tout s'harmonise.
Tu ne cours plus après la vie, tu avances avec elle. Ton esprit s'éclaircit, ta perception devient plus subtile, ton intuition prend le devant de la scène. Et c'est depuis cet endroit calme que tu crées, non par besoin, mais par puissance. Ce type de rituel a aussi un effet cumulatif. Tu ne remarqueras peut-être rien au départ, mais au bout d'une semaine, d'un mois, de 3 mois, tu constateras que tu te sens différent, que tes pensées ont changé, que tu tolères moins ce qui te contracte, que tes choix sont plus assurés, parce que ta fréquence de base a évolué. Et cette évolution précède même les résultats concrets. Avant que ton compte bancaire n'en témoigne, ton énergie l'aura déjà affirmé. 21e passage, la porte de l'héritage invisible. La véritable abondance ne s'arrête pas à toi. Pense en tant que bâtisseur d'une lignée prospère. Et lorsque tu commences enfin à vivre ta routine comme un sanctuaire, que chacun de tes gestes devient une offrande consciente plutôt qu'une automatisation, une compréhension nouvelle émerge. Une vision qui dépasse ton présent, qui va bien au-delà de ton avenir immédiat. C'est la prise de conscience de l'empreinte que tu laisses. Car la vraie richesse ne se mesure pas uniquement à ce que tu gagnes, mais à ce que tu rayonnes, à ce que tu transmets, à ce que tu déposes dans la vie des autres, parfois sans même t'en rendre compte. Et depuis cette perspective plus vaste, plus lucide, plus enracinée, s'ouvre une ultime porte, peut-être la plus sacrée de toutes, celle de l'héritage. Invisible, car l'abondance véritable n'est pas faite pour s'éteindre avec toi. Elle est faite pour traverser les générations, réfléchie comme un initiateur de lignée. Le mot héritage évoque souvent l'idée de biens matériels, d'actes notariés, de transmission concrète. Mais le plus grand legs que tu puisses offrir ne se compte pas. Il vibre, il se vit. C'est dans ta manière d'être que tu le distilles. C'est dans ton regard sur la vie, dans les choix que tu fais même quand personne ne regarde. C'est dans l'énergie que tu laisses dans ton foyer, dans ta lignée, dans ton entourage. C'est ce que tu offres au monde rien qu'en ayant osé guérir, transformer, dépasser ce qui t'a limité. Cet héritage ne se voit pas, mais il imprime la mémoire collective. Il ne se touche pas, mais il se perpétue. Allons encore plus loin. La majorité d'entre nous a été éduquée pour penser à court terme, payer les factures, réparer l'urgence, tenir debout. Et c'est compréhensible, surtout si tu viens d'un contexte marqué par le manque ou l'instabilité. Mais un jour, si tu choisis de t'élever vers une conscience plus vaste, tu découvres que tu n'es pas ici seulement pour survivre. Tu es là pour réparer une histoire, pour réorienter une trajectoire, pour être celui ou celle qui dit « avec moi tout change ». Et ce changement ne se décrète pas, il se sème, il se tisse jour après jour par une nouvelle manière de penser, une énergie différente, une vision qui dépasse ton confort personnel. Penser en termes d'héritage, c'est penser en termes d'amplification, de continuité, de cohérence qui dure. C'est se poser la question « qu'est-ce que je veux transmettre, même à ceux qui ne me connaîtront jamais ?» C'est faire des choix plus conscients, c'est agir non pas seulement pour ton bien, mais comme on plante un arbre dont d'autres récolteront l'ombre. C'est élever le dialogue, c'est sortir de la logique de survie pour entrer dans la logique de vision. Et cela transforme aussi ta relation à l'argent, car tu ne le vois plus seulement comme un outil de confort, tu le vois comme un levier d'impact, un canal pour soutenir des causes, une manière de prendre soin, une façon de dire, par tes actes, que tu es devenu responsable de ce que tu laisses derrière toi. La prospérité n'est pas réservée à une élite, ce n'est pas un luxe accordé à quelques chanceux, c'est un droit naturel pour tous ceux qui osent entamer une transformation intérieure sincère. Et toi, tu peux devenir ce passage, ce point charnière, ce trait d'union entre un héritage de manque et une nouvelle lignée d'abondance. Cet héritage invisible se tisse aussi dans les dialogues que tu choisis d'ouvrir, dans la manière dont tu élèves ou influences les enfants, qu'ils soient biologiques ou symboliques, dans la façon dont tu transmets une vision du monde à travers ton propre regard. Il s'incarne dans la manière dont tu parles de tes réussites, dans ta capacité à traverser les tempêtes sans te briser intérieurement, dans ta manière d'honorer l'amour de soi comme une priorité, de faire du respect une règle et de voir l'argent comme une énergie propre, sans honte ni tabou. Même sans jamais évoquer directement l'abondance, ta manière de vivre devient un enseignement muet, et ce type de leçon est capable de redessiner des trajectoires entières. On croit parfois qu'il faut posséder des fortunes ou des foules pour laisser une empreinte durable, mais souvent, les legs les plus profonds prennent racine dans l'intimité, à la maison autour d'un repas, dans une étreinte offerte au bon moment, dans les gestes discrets qu'on accomplit sans chercher à être vu.
dans la façon d'habiter ces journées avec intention, sans bruit, mais avec densité. Car ce qui est invisible est souvent ce qui dure, et ce qui dure est ce qui touche les fibres de l'âme, bien au-delà de tout ce que contient un compte bancaire. Et il y a une chose essentielle à ne jamais oublier. Ton héritage ne dépend pas de ta perfection. Bien, au contraire. Parfois, ce qui marquera le plus profondément ceux qui te suivront, ce sera ta manière de te relever, ta façon d'appeler à l'aide quand tu étais perdu, ta capacité à transformer tes blessures en lumière transmissible. Car c'est cela qui inspire vraiment. Non pas ce que tu as accompli, mais comment tu l'as traversé. Ce que les autres garderont de toi n'est pas une liste de trophées, mais la sensation que tu leur as laissée, la vérité que tu as incarnée, la permission silencieuse que tu leur as donnée d'être eux aussi plus authentiques. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je tiens à te remercier du fond du cœur. Ce voyage que nous venons de faire ensemble n'était pas qu'une suite de mots, c'était une rencontre vibratoire, une exploration de l'intérieur, un moment partagé de conscience et de reconnexion. Si une seule chose ici a résonné en toi, si une idée a germé ou si une porte s'est entr'ouverte, alors ce contenu a rempli sa mission. T'abonner à cette chaîne est une manière simple mais puissante de rester connecté à ce chemin, de faire partie de cette communauté qui évolue pas à pas, avec intention. Et si tu es resté jusqu'au tout dernier souffle de ce message, j'aimerais que tu me le fasses savoir dans les commentaires avec une petite phrase qui nous relie d'âme à âme. Ce message m'était destiné. C'est ainsi que je saurai que, de l'autre côté de l'écran, tu avances, toi aussi, à ton rythme, sur le même chemin. Et si cette conversation t'a soutenu, apaisé ou éclairé, un simple like est une manière de renforcer cette énergie partagée et de soutenir la création de contenus aussi profonds et nécessaires. Et si tu sens que ce voyage ne fait que commencer, juste ici à droite, tu trouveras une vidéo qui complète à merveille tout ce que nous avons vu. Clique et continue avec moi. Le chemin ne s'arrête pas là.